Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, c'est encore le temps de le faire. Go! Aussi, le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas gentils. Dans les petits pots, les meilleurs onguents, crois-moi. Puis dans les grands, les excellents, mais oreilles chastes, s'abstenir. Les sons, hein? On dirait Scream. Allô? Ah! Allô? Hein? Ben oui, quand ça commence, moi j'entends le téléphone, puis quand... Puis les trailers commencent de même aussi, c'est vrai. Ouais. Cachet fédéré. Moi, je fais tellement du doublage con avec ce film-là. Là. On peut. Tu qu'est-ce qu'il fout là? Inspiré de faits réels. Les mêmes que Eden Lake, sûrement. Ouais, Calice de oui. tape. Excuse-moi. Ils sont rentrés dans la maison. Ah, c'est le fun d'entendre en français. Attention à ton œil, toi, Chris. Qu'est-ce que c'est? C'est vendeur de pas être capable d'ouvrir une porte. Ouais, vraiment, hein? Ah! Oh! Ça faisait YouTuber, ça? La couverture, là. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à Terreur sur le pod TSLP. Hey, aujourd'hui, on commence un nouveau thème, les films internationaux. Ça fait international. Exactement. Salut, Bruno. Allô? Écoute, on commence ça avec un film qui s'appelle Il, avec un S. Qui est mon choix? Qui est ton choix, Bruno, qui s'appelle Them en anglais. Them. Mais qui est un film français à l'origine, que moi j'ai regardé en anglais. J'aurais peut-être dû l'écouter en français. C'est de ma faute. Parce que la traduction est pas fantastique, je vais te dire, là. Ça a peut-être joué sur mon intérêt pour le film. Man, ça c'est plate, ouais. ça, par exemple, je m'excuse. Puis ça, c'est de ma faute parce que j'ai rippé du DVD, puis sur le DVD, c'est écrit sur le case langage français 5.1, anglais 5.1. Ouais. Moi, je l'ai rippé du disque, puis je t'ai rippé le français, mais en tout cas, dans les données de dedans, c'était marqué que c'était français. J'aurais peut-être dû écouter la prochaine fois, je vais faire ça, mais finalement, des fois, il inverse pour faire chier. Ouais, c'est pas toujours justement précis, pour hein. que quand tu rips, tu te fasses savoir. Écoute, je comprends, I get it. Ils veulent que tu le payes, ils veulent que tu achètes le physique. Moi, je suis un chanceux qui a la copie physique parce que j'ai acheté une copie du Vidéotron quand il a fermé. C'est ça, Tu comprends? ben oui. Puis c'est un film que je me suis rappelé, mais c'est pas un film qui est facile à avoir parce que c'est distribué par Studio Canal. Puis quand t'achètes leur film au Canada, Studio Canal, là, c'est tout de suite où t'es chanceux. Comme moi avec les chars Ouais. de poule. Ben, c'est comme. Ça ressemble à de la... Mais Excuse-moi. c'est parce qu'au François. toi, là, j'ai une collègue de travail qui te ressemble. Tu donnes un mot à ma collègue, là, puis là, tu te fermes les yeux, puis tu sais, elle va partir une tonne avec ça, là. Ben, tu l'as fait pareil. Tu le réécoutes, tu vas le réentendre quand on va avoir le podcast. Ouais. En fait, c'est comme. Puis François Pérusse fait ça. Tu sais, quand il fait, bah, ça ressemble à de là, c'est comme, ça ressemble à de là. Puis là, la petite chanson continue, puis il continue la conversation. Fait que François Pérusse, il a compris que la vie, c'est un musical. Tu comprends? Ben oui. On chante tout Je le temps. pense que sa vie est un musical dans sa tête aussi, je suis sûr. Ben, tant mieux. Ah ouais. Puis j'espère que c'est la même chose pour moi, qu'honnêtement, là, hey, t'imagines-tu si on a Pérusse à un moment donné ici? Je fais juste en parler, j'ai même moi. Ça, là, ça serait le summum. Hey. Puis la semaine d'après, là, Aline Pinsonneau. Guylaine Tremblay. Puis, imagine-toi. Camille Cyr. Camille Desmarais. Puis après ça, Lisette Dufault. Hey, parlant d'Aline Pinsonneau, je l'ai entendu hier dans Massacre au camp d'été parce que Frisson TV, ils ont passé Sleepaway Camp doublé au Québec. Mais je savais... Ah, ouais. Ouais, Ok. écoute, c'est parce que je commence à l'écouter puis je suis comme,
si je connais ça, ces voix-là. Puis il y avait Sébastien Davernas qui a doublé Dewey dans le 3. Mais tu sais, sa voix est plus jeune. Ben oui. Toutes leurs voix sont plus jeunes. Mais Aline Pinsonneau, elle doublait des Fais-moi peur quand on était jeunes. OK. Fait que là, j'étais comme la voix, je connais ça. Puis Anne Bédard aussi était dedans. Mais tu sais, Gail, plus jeune, puis tu l'entends dans la voix. Puis là, hey, j'espère que jeune et vieux ici n'est pas interprété de mauvaise façon. Là, écoute, là, ici, on parle de voix, là, on s'entend, là. Hey, puis là, quand j'entendais ça, j'étais que je m'en vais checker, puis honnêtement, je vais retirer mes paroles par rapport à Frisson TV qui passe tout le temps les versions françaises parce que ça doit pas quand même être évident de trouver une version française québécoise de ce film-là. Puis de prendre, de le passer, de le diffuser, là, c'était, en tout cas, hey, ça, là, quelle belle surprise. J'étais vraiment contente. Merci Frisson TV. Puis quel plaisir d'entendre ça. Toutes ces doubleurs-là, quand ils ont commencé, c'était délicieusement mauvais. Le film était meilleur à cause de ça. Vraiment, oui. Là. Ben, moi, je te dis, vraiment, j'adore ça. Tous les films, là, qui sont doublés fin 70, début 80, puis tu l'écoutes en français, mais en français québécois, là, traduit au Québec, là, parce que j'étais pas attentif à ça quand j'étais jeune. Moi, j'écoutais le film. Non plus. Puis quand ça donnait, je l'écoutais en anglais, je l'écoutais, puis après ça, en français, j'ai été tellement habitué aux traductions françaises de France de la plupart des films de l'époque. OK, les vieux, oui. Les vieux, je parle. Depuis à peu près, les dernières années à peine, je me rends compte, hey, ce film-là a été traduit au Québec, puis ça date de longtemps. Je savais même pas. À part le seul que je savais, là. Comment? Mon ami Willy. Bon, t'as-tu entendu ça, le doublage Québec de ça? Hey! Non. Puis tu sais, qu'est-ce qui est le fun avec le doublage Québec? C'est ça, je m'en allais te dire tantôt, c'est que on dit qu'on y a pas porté attention, mais c'est pas vrai. Si t'entends exemple Mick, là, qui parle, là, quand il fait son film, il a pas porté attention au doublage, mais quand il dit la ligne, il te l'a dit avec le doublage Québec, qu'il l'a entendu parce que c'est le même qui se l'a remémoré dans sa tête. Là, je donne Mick comme exemple parce que c'est le dernier que j'ai entendu, là. Mais on fait tout ça, tu sais, on va imiter la phrase qu'on a entendue, légère comme bois, tu voleras, tu sais, des affaires comme ça, là. C'est quand même les phrases et les mots que le doublage Québec nous a apporté. Un autre point que je trouve intéressant avec le doublage Québec, c'est que on entend l'amélioration qu'il y a eu à travers les années. Je trouve que c'est quelque chose que le cinéma au Québec a fait, pas le cinéma au Québec, mais le doublage a fait comme été chercher, OK, on va donner une chance à nos Québécois qui le font, puis on l'apprend sur le tas. Parce que t'entends comme dans Fais-moi peur, puis tout ça au début, que les lèvres, ça marche pas. Est-ce qu'on y va avec la phonétique ou avec qu'est-ce que ça a de l'air? Est-ce qu'on doit jouer le feeling ou simplement dire le mot? Puis tu sais, ça cherchait le doublage. Puis là, quand tu retournes voir ça, comme moi, là, voir ça, le massacre au camp d'été hier, là, Sleepaway Camp en français, là, wow, quel trésor. Je regardais même plus. Je voulais vraiment entendre l'espèce de pièce de théâtre auditive que j'entendais avec les doubleurs que maintenant j'admire fou-tête puis que je peux admirer quand ils ont commencé. T'sais. Oui, mais tu sais, c'était pas hyper fréquent dans les années 70-80. On en a eu. Mais tu sais, moi, ce qui était marquant, que je me souvenais au niveau du Québec, les seuls que j'avais retenus, c'était Slapshot. Oui, ça, c'était full québécois, et ça. Des pierres à feu. Fait que moi, c'était les deux affaires, pour moi, c'était comme... Ça paraissait sûr que c'était c'était au Québec. Les autres, j'avais aucune idée, jusqu'à temps que je commence à m'intéresser un peu à ça, puis dire, c'est tourné au Québec, c'est telle personne, c'est... Moi, si je parle des vieux traités, des vieux doubleurs, là, les fameux André Montmorency, Benoît Marleau, Yves Massicotte, tu me disais tantôt les lignes de doublage, là, au Québec, c'est parce que, tu sais, quand je te parle de génération, moi, là, dans la génération 80, quand je te parlais d'une pause de films doublés en France, là. Ben, c'était tout en France dans ce temps. Les comme Freddy puis tout ça, ben là, oui. c'est tout en France. Fait que moi, là, quand je te parlais de Toxique le Ravageur, là, tu sais, mais c'est un kick de fille. Oh, oui, mais ça aussi, c'est bon, ben oui. là. Ça aussi, c'est mais moi, c'est ma référence. Ben oui, c'est vrai, ça donne un bon exemple. Tu sais, même chose. Ben oui, puis j'essaie de voir avec Eddie. Bon, ben, fuck Mick. Non, regarde. Non, mais dans Back to the Future. Tu sais, tu veux ma photo banane? tu veux qu'ils disent quoi en banane. Québécois? Hey, tu veux ma photo, tabarnak? Ben, pas banane. Mais ce serait pas banane. Fait que, mais il y a comme un charme qui, avec le recul, je me dis, on écoutait ça, c'est comment qu'on faisait? Mais c'était notre réalité, on n'avait rien d'autre. On s'habituait, puis on disait, c'était ça. Tu sais, l'autre, Axel, tu sais, là. Mais c'est Philippe! Comment ça va, Philippe? Ça, c'est Eddie Murphy, ça? Oui, c'est ça. Dans Beverly Hills, là, le flic de Beverly Hills. Je sais pas. Moi, j'ai reconnu la voix, mais j'ai pas reconnu le film. J'ai pas vu ça. Fait que, tu sais, pour moi, là, c'est...
Puis tu sais, c'est la même maudite voix. Quand tu entends ça dans Shrek, tu dis, OK, ben c'est Eddie Murphy, même si tu l'as entendu en français, ils ont dû prendre Eddie Murphy en anglais, parce que c'est la voix du gars qui double Eddie Murphy. Puis dans Shrek, en français, c'est la même maudite voix. Pareil pour Whoopi Goldberg. Oui, c'est vrai. Mais, parce que j'ai regardé le film Pas besoin des hommes que j'ai enregistré et on bifurque. Mais c'est cool, c'est full culturel, j'aime ça, je nous trouve super distingués. De toute façon, il y a tellement pas à parler dans Hill que c'est correct. Ben, c'est pas tant. Mais dernière petite chose, c'est ça, j'ai regardé le film Pas besoin des hommes qui est diffusé sur Cinépop, qui encore une fois diffuse la version française. C'est rare, je sais pas pourquoi. Je veux vraiment avoir une réponse. Je vais pas le reprocher. Mais je veux quand même comprendre pourquoi. Parce qu'il est doublé au Québec. Puis c'est un film que j'ai écouté vraiment souvent. Fait que c'est imprimé dans ma tête. Tu comprends? Ouais. Fait que quand je l'écoute, puis que j'ai regardé le film, puis que ça marchait plus. Puis honnêtement, là, je serais pas surpris que ce soit genre Aline Pinsonneau qui doublait Marie-Louise Parker. Ah ouais, ça se pourrait peut-être, ouais. Hey, c'est quoi? Je vais aller voir, je suis curieux, là. Ça date de quelle année, ça? Ben, 95, okay. 94, 95, c'est avant Scream, il y avait Drew Barrymore dedans, puis je me rappelle parce que Drew Barrymore, justement, a dit, les lesbiennes, elles sont ton émotives. C'est quoi? C'est peut-être Aline Pinsonneau. C'est peut-être Aline Pinsonneau, ouais, parce que là, je viens de l'imiter. Ouais. Oui, je me suis dit, ça doit être Aline Pinsonneau, ça. Fait que c'est pour ça que je suis comme, ben, tu sais, pour moi, Drew Barrymore, c'est Christine Bélier à cause de Scream. Ouais, ben, c'est ça. Tu comprends? Mais c'est ça, fait que qu'on m'ait enlevé ça sur Cinépop, qui est une chaîne québécoise, que quand je la regarde, moi, c'est ça que je veux entendre puis que je veux voir parce que c'est ça que j'ai associé ensemble. Ça me clash puis le film, il perd de sa qualité. Ouais, puis la question là, que je me pose, j'ai aucune idée, j'ai pas de réponse à ça, mais pourquoi ils le font pas? C'est une question monétaire ou une question de dispute des droits? C'est peut-être ça, des fois, là. Ben, dispute des droits. Si le doublage, OK, si c'est exagéré, je vais comprendre. Ça, je suis d'accord. Ça, je sais pas, je peux pas me placer. Mais est-ce que ça vaut pas la peine de payer la pièce de plus qui est demandée pour un travail qui a déjà coûté moins cher parce que, tu comprends-tu? Ouais. Parce qu'il coûte quand... En tout cas... Oh non, je comprends. C'est débattable, où est-ce qu'on met nos priorités puis tout ça dans la culture, mais s'il y a quelque chose qu'on sait, c'est qu'on est content de pouvoir consommer nos films. Oui, on les aime. Moi, j'aime bien mieux regarder les originales, mais on est content quand on entend un nouveau dialogue en français au Québec. Puis, ben oui, puis... qu'on l'admette ou qu'on l'admette pas, on est chanceux d'avoir ça. Là. Puis il faut penser à ceux qui comprennent pas l'anglais puis qui sont contents d'avoir des traductions. Moi, sur des forums de Facebook, le nombre de fois que quelqu'un dit « Hey, j'ai acheté ce film-là. Y a-tu la VF? Non, il l'a pas. » Scream Factory, oublie ça, là. Arrêtez de poser la question. Y a-tu la version française Scream Factory? Il l'aura pas, là. Ah, ils la mettent jamais? Ah, pratiquement jamais, là. Tu sais, si tu vas chercher les vieux films de Scream Factory, je veux dire, les vieux films que Scream Factory ont refait avec des bonus puis toute la patente, rarement. Je dis pas que ça existe pas, mais c'est assez rare. Fait que, posez pas la question. Moi, c'est pour ça que j'ai gardé certains DVD, puis même, je vais aller voir, là, sur Massacre au camp d'été, là, Sleeper Weekend. Peut-être que je l'aurais. Ah, excuse, je suis comme juste vraiment fucking fier parce que c'est Aline Pinsonneau qui doublait Drew Barrymore. Ah oui? Fait que tu vois-tu, t'as un exemple parfait, drette là, de à quel point ces dialogues-là, ces voix-là sont imprimées dans notre tête. Quoi? C'est Anne Caron qui a doublé... Hey, sais-tu quoi? C'est Anne Caron qui a doublé Whoopi Goldberg au Québec. OK. Wow! Tu pensais que c'était qui? Ben, je pensais que c'était la même doubleuse qu'en France. Okay. J'ai toujours pensé, la voix est tellement semblable. Ben, ils ont sûrement choisi une actrice à cause de ça, là. Ben oui, mais Anne Caron, c'est celle qui a doublé la mère de Nancy. Ah, c'est elle, ça? Ah oui, c'est vrai, ouais. ok, ouais. Avec tous tes dix de Connie Francis. Tu comprends-tu? Hey, c'est... La voix graineuse, là. Alain Zouvi qui a doublé Matthew McConaughey. Alain Zouvi qui a joué dans Fortier, qui faisait le directeur d'école. Aussi, là. Ah oui. Ouais. Ah, ouais, c'est donc... Ah, Marie-André Corneille pour Marie-Louise Parker. Ça fait du sens. J'ai pas la chance pour... Ah. Mais il me semble, là, tu dis ça, Marie-Louise, c'est ça, Parker? Marie-Louise Parker, elle, oui. Là, mais c'est elle, si je me trompe pas, c'est elle qui faisait Délima dans les Pierres à feu, le film en animation. Tu sais, c'est John Goodman qui faisait Fred Caillou. Ouais, non, c'est pas Comment elle. Comment qu'elle s'appelle, c'est qui fait sa femme? C'est Elizabeth Perkins. Je comprends. Ah, tu comprends pourquoi je mélange? Ouais. Mm-hmm. Parce que je trouve les deux, là, il y avait des castings qui se ressemblaient beaucoup dans les années 90. Puis c'est des actrices des années 90, ces filles-là, pour moi. Hey, c'est une belle femme, hein? Oui, vraiment. Marie-Louise Parker, dis-moi, c'est-tu elle qui faisait la série Weeds? Hey, c'est-tu quoi? Je sais pas. Je pense que c'est elle qui jouait. Oui.
Parker. La main, là, la principale là, dans Weeds. Weeds. Ben, je figure que oui, parce que oui, c'est elle. Ah ben, c'est ça, OK. Mais pendant que on dit ça, là, salut François Grenier qui dit qui a réagi à notre post qu'on est en train d'enregistrer Idem, qui dit Tellement mon genre de film où tu t'attends à rien et tu finis le film en colère. Je suis présentement en train de me taper Eden Lake qui est dans le même genre, merci. absolument, François. Hey, il m'a volé mes paroles dans le trailer. Fait que tu vois, Imagine, ben il m'a pas volé mes paroles, on l'a même pas dit en même temps, là, ça n'a aucun rapport. Ben François, merci tu me fais sentir moins seul. Tu me fais sentir relevant. exact. Hey, on boucle bien aujourd'hui nos affaires. On s'écarte, mais on revient, donc On s'écarte. on s'écarte, ça c'est un peu moins gracieux. Moi, là, c'est un film que j'ai écouté un moment donné, sachant pas du tout où est-ce que je m'en allais. On avait justement, je pense, vu le film Eden Lake, puis on avait lu sur qu'est-ce qui avait inspiré, parce qu'Eden Lake aussi, c'est inspiré de cas vécus. Hein? Ouais. On avait lu dans un article que c'était inspiré de la même histoire, en fait, une des 4 mêmes histoires qui est comme adjacente à la demi inspirée de faits réels de Hill de celui-là, là. Tu comprends? Ouais. La même histoire a inspiré ce film-là. Donc, on a regardé le film et on a été agréablement surpris par qu'est-ce qu'on a vu parce que, ben, honnêtement, moi, je pensais que c'était un found footage. Et malheureusement, c'en est pas un et il devrait faire un mélange comme found footage et home invasion, comment ça serait épeurant. Faudrait juste trouver la façon de comment il continue à filmer. Ben moi, là, je pense que ça serait bon dans l'ère actuelle où il y a des gens qui ont des caméras partout, ils ont des caméras sur le perron d'en avant, perron d'en arrière, dans la maison, puis que c'est des policiers. Moi, je fais ça de même dans l'écriture. Les policiers là, qui doivent regarder les bandes de ce qui s'est passé, puis ils ont accès à ça. Fait qu'ils voient les différents angles, puis tu le vois de cet angle-là. Tu sais, gars, Joël, il parle de faire des films, là. Fais-en un film, écris-les ça. Fais un slasher, home invasion, found footage. Ouais, ça pourrait être super bon, là. On va jouer dedans, nous autres. Fait que mon take est que moi, je trouve que c'est une belle surprise, assez pour le réécouter. Je suggérerais à Frisson TV de le passer pour que les gens puissent voir ce film-là parce que c'est quand même efficace, je trouve. T'sais, moi, c'est une pâle imitation d'Eden Lake, personnellement. Puis The Strangers. Paul, tu trouves? Ben, Paul, je m'explique. Je reviens à la dernière phrase que tu as dite. Ce serait le fun qui passe à Frisson TV puis que les gens puissent y avoir accès pour le regarder. Oui, très d'accord. Moi, valeur de réécoute, je le réécouterai pas puis ça me dérangerait pas pantoute. Ben, je m'étais dit ça, moi aussi. Mais le DVD dessus, en français, il est en 2.0. Il est pas en 5.1. Puis ça a fait une grosse différence. Mais en fait, pas une grosse différence. Il y a une partie que le 5.1 paraît en anglais. OK. Une seule partie, puis c'est quand ils sont dans le bois. Souvent, je vais l'écouter dans ma chambre avec mes écouteurs. Mais c'est bon, ça. Puis j'ai l'impression que j'ai peut-être pas toujours... Les anciens écouteurs que j'avais, les Sennheiser, c'est la première paire de Sennheiser que j'avais, c'était écœurant, j'entendais tous les petits bruits. Là, j'ai l'impression peut-être que ça enlève un peu de puissance au film parce que j'ai l'impression que si j'étais dans quelque chose qui aurait été surround, j'aurais peut-être plus embarqué, mais j'ai vraiment pas sursauté souvent. En fait, je vais être honnête avec toi, là, le plus gros saut que j'ai eu, c'est quand le film a commencé, puis je pense que c'est Equinox Film, puis un tunnel, là, ça part, là, j'ai fait le saut, là. Un peu comme dans l'annonce, moi, tantôt. Là, oui, c'est ça, exact. Là, je sais pas si... Mais à part de ça, j'ai pas senti énormément de tension, puis c'est ça, j'ai pas, tu sais, je le réécouterais pas nécessairement, ce film-là, j'ai pas aimé assez pour ça, puis peut-être parce que je l'ai pas vu dans sa langue, en langue française. Ça, c'est sûr que ça a pas vu aidé. peut-être dans un contexte où j'avais du bon son, là. C'est pas mal ça. Mais on va en discuter un peu plus avec nos appréciations là, pendant la discussion. Est-ce que le dépaysement, ça t'a affecté? Peut-être un peu. Je me souviens quand j'ai fini Eden Lake, au départ, je m'étais dit, OK, ça se passe ailleurs, c'est pas nécessairement... Tu sais, on a une conception, puis moi, c'est parce que ça fait longtemps que je regarde des films aussi nord-américains, puis j'étais pas très expérimentateur, ou je sais pas comment le dire, là, des films à l'époque. OK, tu veux dire analyseur. Ouais. Analysateur. Ben non, même pas ni un ni l'autre. Dans le fond, plus expérimenté, c'est-à-dire, tu sais, quelqu'un qui mange du pâté chinois puis qui aime ça puis qui veut pas goûter à la gastronomie, là. Ben, goûter à d'autres pâtés chinois parce qu'il n'y en a pas un asti qui goûte pareil, là. Ouais, mais je te dirais, OK, upgrader ou d'aller goûter, tu sais, comme moi, là,
le poisson pour moi dans ma jeunesse, là, parce que j'ai été élevé comme ça avec ma mère, c'était le Capitaine Eyeliner. Fait comprends-tu que c'est pas du poisson, là? C'est du poisson pané qui ressemble, tu sais, qui est comme pané, là. OK, Capitaine Eyeliner. OK, moi, je pensais que tu me parlais de maquillage. Je savais pas que c'était une marque de poisson, Capitaine Eyeliner. Tu sais, genre que ça goûte le cul, là. En tout cas, ça goûte pas si bon que ça. Mais, je vais pas faire de comparable parce que là, c'est non. J'ai même pas rien dit, mais je t'ai vu arrêter. Fait que là, j'y ai passé. Puis et voilà. Fait que là, disons que ça goûtait semi-bon. Fait que là, moi, quand que je vois ça, puis que j'arrive, tu sais, par exemple, puis là, je fais le comparable avec le cinéma, c'est qu'avant, moi, là, j'écoutais les franchises, des grosses franchises, là, des années 80, puis j'ai réécouté à répétition. Moi, là, des films des années 80. On a tous fait ça. 70. Maintenant, là, j'en ai redécouvert une trollée depuis les 5-10 dernières années. Puis avec le podcast encore plus, ça me donne le goût d'expérimenter parce que là, je me dis, OK, j'ai écouté un film coréen, j'aimais ça, ça. Ah, il y a des belles expériences à l'extérieur des films nord-américains. Okay. Fait que c'est pour ça notre thématique internationale. Probablement que je vais avoir cette take-là si j'écris le texte là, pour Horreur Québec ce mois-ci, là. J'ai l'impression que ça va jouer. Tu veux-tu le prendre? Tu veux-tu le faire, ça, tout le temps? OK, bon, regarde, on va arrêter d'en parler parce que à toutes les fois, j'ai comme le rush parce que comment il faut que je fasse, puis là, j'ai le rush de te le demander. Mais non, ça fait quoi? 3 mois, je le fais, puis j'aime ça. Ben, c'est ça. Bon, regarde, je pense plus à partir de maintenant. Pensez plus. Merci. Je vais mettre je vais récolter les trucs, puis je vais écrire, là, y a pas de problème. Mais tu vois, ça, je pense que je vais le dire parce que pour moi, se dépayser, pour revenir à ta question, se dépayser, par moment, ça peut m'enlever un peu une valeur. Puis moi, surtout qu'au début du film, puis je t'avais même écrit, je dis what the fuck, quelle version que j'ai là? Il parle en quoi en roumain? Je trouvais c'est efficace, moi. Oui, c'est efficace qu'on comprenne pas, mais qu'on comprenne pareil qu'est-ce qui se passait. C'est ça, mais moi, le sachant pas, tu sais, quand moi, je prends un film, une version physique, tu sais, je le sais. Moi, l'écouter en français, en anglais, en coréen, je le sais, là. Tu sais, je sais. Puis, des fois, je fais le choix de l'écouter en coréen parce que je vais écouter avec des sous-titres pour avoir l'efficacité du ton, puis, tu sais, tu comprends, de l'acteur qui le fait, là. Ouais, mais encore là, faut que tu le comprennes, le ton. Moi, je serais pas capable de le comprendre nécessairement. C'est pour ça que je vais vers le doublage français. Parce que je comprends qu'est-ce mais je vais le faire dans les deux. Je vais en avoir une take originale puis une take traduite. Tu sais, pour voir mon appréciation entre les deux. Moi, j'aime ça souvent. Là, je l'ai pas fait cette fois-ci. Je l'ai écouté en anglais les 2 fois. Mais ça, c'est de ma faute, encore une fois. Fais-toi-en pas, là. Je dis, c'est pas la fin du monde. C'est juste moi qui fais des erreurs. Il va juste avoir... Parce que là, c'est sûr que ça te tente pas de le réécouter, tu sais, à cause de ça. Puis... un peu. Mais écoute, c'est pas quelque chose qui... c'est pas mauvais, là, comme film. Au contraire. Auditeur, là, fais-toi pas une opinion en disant que c'est un film, OK, ce film n'est pas bon. C'est juste que, attends-toi à ce que ce soit un peu dépaysant, parce qu'au début, ça parle en roumain pour les 5-10 premières minutes du film. Ah, c'est du roumain? Oui, ils sont en Roumanie. Puis, attends-toi à ce que ce soit un film qui soit, tout dépendant de la version que tu vas l'écouter, tu sais, c'est un petit peu granuleux. Tu sais, c'est pas une image très claire. Troisièmement... Non, ça fait le found footage. Exactement. Fait que si t'es prête à avoir cette expérience-là, puis avoir si t'as vu, mettons, Eden Lake de Stranger, puis t'aimais ça se peut que t'aimes ça, comme ça se peut que tu dises, comparé aux autres, là, je sais pas. Fait que, mettons, quelqu'un qui aurait vu Hill au départ comme premier film, je comprends qu'il aurait dû dire, holy schnock, c'est un impact de fou. De voir Hill fin, après là. Les autres... Là, je me dis, j'étais en tabarnak une place dans le film. Je vais le dire qu'on va être rendu là. Tandis qu'en Eden Lake, j'étais en crise pour la plupart du temps, une bonne partie du film au moins, à plusieurs places. Je pense que c'est pour ça que j'ai mieux aimé Hill que Eden Lake, parce que j'avais moins de colère. Okay. La colère, c'est un sentiment là qui est tellement désagréable, je trouve là. C'est parce que ça se guérit moins facilement qu'une tristesse, je trouve. Je suis pas sûr, je peux pas te dire ça, mais je suis prêt à dire, par exemple, que la colère, c'est pas toujours le fun, ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je me choque vite, puis je me déchoque vite dans la vie, là. Fait que ça me dérange pas. Puis oui, ça revient au take que t'as dit, dans le sens, des fois, la tristesse, ça peut durer plus longtemps dans ce cas-là, oui, là. Mais. Ouais, ben, c'est ça. Ouais. Sauf que la colère, dans ce cas-là, moi, je me suis choqué, puis je me suis dit, après ça, c'est un film, reviens-en, là. Tu sais? À un moment donné. Hey. Ça suffit, aussi. Au-delà du film comme tel, au niveau de la colère,
j'étais moins pris que dans Strangers. Fait que c'est là mon comparatif. Ah, mais Stranger m'a plus stressé. Puis c'est un mélange de les Chris que je les rencontre pas, puis je sortirai pas dehors, puis je ferai pas ce qu'ils ont fait. Fait que tu sais, c'est un peu ce mélange-là entre les deux. Ouais, ça, c'était pas bright, ça. Non. OK, on va y aller, on va en parler. Okay, on y va avec le résumé, puis après ça, fiche technique, puis on embarque dans le film. D'accord. Lucas et Clémentine, un couple trentenaire expatrié en Roumanie, habitent depuis peu de temps une maison isolée dans la banlieue de Bucarest. Elle est professeure de français, lui est romancier, et ils vivent un bonheur paisible. Pourtant, un soir dans leur maison, tout va basculer. La pluie battante fait rage à l'extérieur, le téléphone retentit, des voix lointaines au bout du fil, incompréhensibles. Le couple n'est en effet pas seul. Le cauchemar commence. Ils sont là. Je ne veux pas que les mômes tournent autour de moi. Je ne veux pas que les mômes fassent du mal à toi. Je ne veux pas que les mômes passent par le toit. Je ne veux pas que les mômes s'attaquent Pokora. Oh non, pas ça! Ce résumé chanté est inspiré de la chanson Le Monde de M. Pokora, écrite par Johan Mallory et Tristan Salvati. Prends un petit 2 minutes pour aller écouter ça sur YouTube. C'est bon en tabarnouche. Il se sent obligé de continuer le la. Voilà, fiche technique. Fiche technique. Il, communément appelé Them en anglais, un film réalisé et écrit par David Moreau, pardon, hein, là je prendrai plus l'accent. David Moreau et Xavier Palu. Oh, c'est Palude. J'aimais mieux Palu. Je me ça plus Palu, ouais. Produit par Richard Grandpierre, une cinématographie de Axel Cosnefroy, je veux dire. Cosnefroy, ouais. Cosnefroy, édité par Nicolas Sarkissian. Ouais. Intéressant. Sarkissian. Une musique de René-Marc Bini. La date de sortie est le 19 juillet 2006, d'une durée de 74 minutes, tournée en France et en Roumanie, en français et en romanien, avec un budget de 1,84 €, donc 2,35 millions. Et au box-office, on a ramassé 2,73 millions. Le film met en vedette Olivia Bonamy et Michael Cohen. OK, c'est pour ça que c'est granuleux de même, ça a coûté juste 1,84 €. OK. 1,84 €. Juste ça, Serge. Ça a juste fait ça. OK. Ouais, avec ça, là, tu peux même pas acheter la collection Chair de poule au complet sur Marketplace. Non, surtout pas. J'en reviendrai jamais de celle-là. Non, reviens-en, par exemple. Mais, qui joue là-dedans? Tu veux que je les dise encore? OK, c'est parce que je vais les dire encore, ça me dérange pas. Attends, tu peux mettre en temps vedette. Attends un petit peu, là, je les trouve plus. Olivia Bonamy et Michael Cohen. OK, t'as pas dit les autres, mais c'est vrai que c'est eux autres les plus importants, t'as raison. OK. Ben, c'est pas mal. Je peux dire les autres. Adriana Moka, on a Maria Roman et on a Camélia Maxime aussi. C'est en masse, on n'a pas besoin, mais c'est vrai que c'est un film à 2 comédiens, 2 acteurs, ouais. Bien vu. Ben, c'est parce que les autres sont tellement toutes comme invisibles. Ben oui. À part la prof avec qui elle échange au début puis les 2 madames au début. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon. Faut les nommer. T'as raison. Voilà, bon. Soyons fair, là. Mais justement, ça débute, c'est inspiré de faits réels. Ça l'indique ça. Ça se passe le 6 octobre 2002. Puis ça s'ouvre sur une nuit, là, sur une route de campagne déserte en Roumanie. Là, il y a une maman et sa fille qui roulent en voiture. Ils se disputent. Là, je sais pas. Oui, ils se disputent. Puis je sais pas, même si c'est pas dans notre langue, on comprend qu'ils se chicanent, là. Puis c'est parce que clairement, ils s'entendent pas sur une personne qui appelle. Ouais. Puis on sait pas trop. Puis là, elle fait non pour que le téléphone tombe à terre. Ouais. Puis là, c'est quoi? C'est que moi, j'ai pas remarqué encore là, l'image est pas super, là, mais
As-tu vu quelqu'un sur la route pour perdre le contrôle et aller planter dans le poteau? Non, c'était comme un orignal ou un cheval mort. C'est peut-être le rip qui était pas bon. C'est peut-être ça. Parce que moi, j'ai rien vu. MP4 la prochaine fois. Ouais. Ben, en tout cas, moi, j'ai pas vu, mais finalement, il a perdu le contrôle puis a foncé dans le poteau. Il a l'air d'avoir comme un animal mort dans le milieu de la route. Là, montrer qu'ils ont pas eu peur de tuer un animal. Et je veux dire peur, mais c'est pas le bon mot. Là. Ils ont eu le cran de tuer un animal et de le mettre dans le milieu de la route. Là. OK, parce que moi, dans mes lectures, il disait que elle aurait vu comme une personne, mais moi, honnêtement, j'ai pas vu ça. Ah, ben c'est peut-être quelqu'un, peut-être. Peut-être un de la gang, je sais pas, mais en tout cas, elle est invitée à planter dans le poteau, elle sort pour aller voir comment c'est l'étendue des dommages. Et on ne la revoit plus. Non, c'est ça, parce que là, à un moment donné, elle appelle sa mère, même si elle l'appelle au téléphone, puis là, t'entends le téléphone au loin, je pense, hein? Quand elle appelle, ouais, me semble. Oui, c'est ça. Okay, pourquoi qu'elle a pas appelé la police tout de suite? Ben, en tout cas, je sais pas. Elle a dû tu sais, elle doit en état de choc. Tu sais, t'es tout seul, tu regardes ta mère qui était censée être sous le capot en train de checker les affaires, pis plus là, tu cherches pour, elle est pas là. Moi, c'est comme panique, là. Mais bref, finalement, elle rentre dans la voiture. Là, il y a de la bouette, je pense qu'elle vole sur... oui, pitch comme de la boue, là. T'as raison, Serge, tu vois absolument rien. Pourquoi non, ils voulaient vraiment qu'on soit juste avec eux autres dans le char. Ouais, on l'a comme pas vu. Mais il y avait rien. Tu sais, on a vu à peine quelqu'un quand je pense à fermer le capot. Non, capot, il ferme le capot, puis là, tu vois quelqu'un avec un hoodie. Oui, ça c'est spooky, ça a l'air vraiment du cover de YouTuber. C'est ça, le cover là, avec la tête penchée. Ben lui, tu vois un masque. Là. Masque ou pas de masque, c'est spooky les deux fois. C'est spooky. Ouais. Juste ça met une belle tension, là, pour commencer. Puis finalement, ben, elle reste dans la voiture, parce que aussi, ben, c'est ça, il baisse le capot. Le bruit. Et là, la crécelle. On appelle ça crécelle. Crécelle, ben merci. Oui. Une crécelle. Le mot du jour. Le mot du jour. Le mot du jour. Crécelle, instrument de musique gossant, utilisé... Qui fait... Et oui, utilisé par Hills. Oui, ils font ça, eux autres, les sacraments. Les salles. Ouais. Donc, c'est ça. Puis là, ben, elle se barricade dans la voiture. Puis là, eux autres, ils essaient d'y faire peur à l'extérieur, tout ça. Puis elle a-tu essayé d'appeler la police? Ah, elle est venue pour appeler la police, je pense. Puis là, on entend... Et... En arrière. Il y a quelqu'un qui pogne, je sais pas si c'est une corde ou quoi que ce soit, puis il l'étrangle. Puis là, il y a une voiture qui passe tranquillement à côté. Il voit pas, puis elle est en train de... Pour montrer que ça se passe juste à côté. Ben, elle a fait Titanic. Pardon? Ben, elle met sa main dans la fenêtre, là. Elle fait l'amour avec Jack. C'est vrai, il y a de la buée pis tout, comme dans Titanic. Ouais. Put your hands on me, Jack. C'est pareil. Ah, je ne le reverrai plus de la même façon. De toute façon, je le reverrai plus. Non, donc, c'est ça. Ben là, tu pourrais la revoir, mais la revoir en français puis dire, Titanic. Oui, c'est vrai. Je comprends. Ah, Kate. Donc, mais jusqu'ici, il n'y a rien de traduit encore, fait qu'il n'y aurait aucune différence. Exactement, t'as bien raison. Tu sais, ça serait juste parce que le tout se passe en romanien, qu'on comprend pas, puis il n'y a pas de sous-titres, et c'est voulu. Et voilà. Puis c'est correct. Je veux dire, on n'a pas besoin. Ben, moi, ça m'a aidé parce que je trouvais ça... Ben, en fait, au début, le temps que je cherche, ça m'a comme un peu mis dans leur état d'esprit. La panique de pas comprendre, tu sais. Ouais, puis c'était pas nécessaire parce que c'était pas ce qui se disait qui était important, c'est ce qui se passait. Fait que pour moi, là, c'était correct. Une fois que j'ai compris puis que tu m'as dit non, écoute le reste, je me suis dit OK. C'est normal, c'est pas juste une version en roumain tout le long, donc... là, ben, finalement, correct, il voit une traduction, puis comme « fuck ». J'aurais aimé ça que ça reste de même tout le long. C'est ça, le lendemain, ben là, Clémentine, qui est notre héroïne ou notre protagoniste... Ouais, disons protagoniste, parce que héroïne, malheureusement... oui, elle est héroïque en sacrifice, n'avait pas Final Girl, parce qu'elle est Final pas mal, mais elle est héroïque, oui, en effet, parce qu'elle laisse pas l'autre tomber. Là, on s'aperçoit qu'elle est enseignante dans une école, elle enseigne le français dans une école roumaine. Puis ça, elle parle avec une collègue. Puis ce qu'on comprend, c'est que ça fait seulement 2 mois qu'elle est arrivée là qu'elle est arrivée en Roumanie là, pour son terme. Puis on comprend aussi que arefedere, ça veut dire bye. Ouais, ben je suis allé chercher sur traduction. Puis j'ai essayé de voir, OK, ben c'est quoi exactement... Tu sais, j'ai marqué au revoir, à la prochaine et tout ça, puis il y a rien qui disait arrivedere ou chose comme ça. Fait que mais je trouvais ça le fun. Non, mais tu sais, imagine-toi juste dire allô, c'est arrivedere justement. Imagine-toi comment ça doit être long de faire à chou. Ben moi je suis allé voir là à bientôt là. Je
Hey, ouais, puis honnêtement, là, il y avait, j'allais voir, à bientôt, là, je pense que c'était comme 6 mots, là. Hey boy, hein? Hey, je m'imagine quelqu'un qui vit avec un TPL, comment que ça doit être long, que ces explications qui finissent plus, là. Non, tu vis plus, là. Guilty? Ouais, tu vis plus avec ça. T'apprends à prendre ton souffle, en tout cas. Ouais. Mais finalement, c'est ça. On apprend que ça fait 2 mois seulement qu'elle est là. Okay. Elle se retourne à la maison. Elle rentre chez elle après sa journée de travail. Elle passe devant la voiture accidentée, hein? Ouais. Puis, qui est en train de se faire remorquer. Le moment où elle a dit bye à la vie. Oui, exactement. Voilà. Elle revient à la maison, est accueillie par Luca qui, au lieu d'écrire, le fainéant, il joue aux machines à boules sur son ordinateur, au pinball. Oui. Donc, puis elle trouve ça bien drôle. Moi, je fais pas ça. Non. Moi, je fais jamais ça. Non, on fait jamais ça, Bruno. Jamais. Non. Puis là, lui, il fait semblant d'écrire. Fait que là, ils s'en vont manger. Ça a l'air d'être dégueulasse ce qu'il fait parce que, tu sais, elle est polie, là. Oh, elle mangeait. Bon. Moi, je l'aurais cru. Ben, ouais, puis l'autre, il est là. T'es sûr? Ouais, c'est un peu... OK. Mais là, le pire, c'est que si quelqu'un dit, je trouve ça quand même bon, pogne pas l'assiette puis il va pas le jeter. Ouais, ça, c'était un peu, j'étais comme gars. Mais Ariep avait l'air de trouver ça correct. Fait que, I guess qu'on. Ouais, c'est pas fait de chicane. Il avait l'air de s'aimer, je trouve. Ouais. Tu fais de la mauvaise bouffe, mais maudit que tu sais baiser. Tu comprends-tu? C'était comme un... C'est ça, la compensation, ouais. Ouais, oui, d'ailleurs. Oui. Mais en même temps, d'autres affaires. Il devait pas avoir bonne haleine si la bouffe était pas bonne. OK, là, je vais trop loin. Non, tu vas trop loin. Il y a des brosses à dents. Dans les films, ils vont pas jusque-là. Il y en a un deleted scene, là, ils se brossent les dents. OK. Ah, c'est pour ça que le film durait juste 1h10. Tu sais, comme dans Scream, là. Scream 4, c'est ça, là, tu sais, quand elle se brosse les dents pendant qu'il fait pipi, là, Dewey pis Gale. Oui. Bon, ils ont fait une scène similaire. En fait, il fait pipi dans sa brosse à dents. Non, c'est pas... Ben, c'est sûr que l'acide aide pour les mailles. Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais en tout cas, c'est ça que mon médecin En fait, c'est le contraire. L'acide, c'est pas bon pour les mailles. C'est vraiment pas bon. Fait que Dewey, c'est quoi faire. Prenez-le en note, là. Le pipi, c'est pas bon pour les dents. Ouais. J'étais pour dire Dewey, prends-en en note, mais non, il est trop tard. Ouais. Mais non, hey, en même temps, là, j'ai déjà fait de la bouffe pour une blonde qui a été très gentille un peu, c'est que j'avais fait... C'était des pâtes avec des épinards, des saucisses, etc. C'était super bon comme recette. Mais quand j'ai fait cette recette-là, au lieu de mettre une cuillerée à thé de sel, j'ai mis une tasse de sel. OK. Où t'as déjà vu que mettre autant de sel dans une recette? Hey, c'est du sel en esti, là, une tasse de sel, là. C'était pas mangeable. Mais c'est tellement été gentil. Elle m'a dit... Non, j'aime ça salé. J'étais pour dire, c'est soit que t'es folle ou soit que t'es poli, là. Mais... Non, je te jure! Ouais. Ses yeux, ils sortent, là, tu sais. Ouais, puis le soir, j'étais là, je caressais les jambes, puis je dis, Chris, ça a bien des gros jambes, elle fait de la rétention d'eau. Elle va pisser, puis ça fait... C'est comme des cristaux qui sortent, là, tu sais. Puis, tu sais... Le soir, il y a eu de la pluie verglaçante, je l'ai envoyé pisser dehors sur le balcon des mains, puis c'était tout fondu. Il n'y a eu aucun accident cette année-là, vraiment, là. Fait que là, c'est ça. Finalement, ils s'en vont baiser, ce qu'on comprend. Ils se réveillent au milieu de la nuit par des sons qui venaient d'en bas, là, au rez-de-chaussée. Là, lui, il descend, aller enquêter, mais finalement... Ah, mais avant ça... Je pense que je l'ai pas dit. Il s'est réveillé avant pour aller donner une petite nourriture aux chiens. Dehors, oui, ben un chien errant, là. C'est ça, c'est pas leur chien, hein? Non, c'est un chien errant qui est vraiment rochant, mais qui se sont attachés. C'est encore une fois une façon de nous montrer, de nous les faire aimer. Ouais. Encore plus. Tu sais, ça leur tape ses nerfs, mais ils vont quand même prendre le temps de préparer un repas aux chiens. Puis le chien, il revient, puis il les aime, puis il est attaché à eux autres. Puis... Mais il jappe bien trop fort pour la grosseur qu'il avait. Je pense que c'est pas... Non, c'est vraiment, je te jure, là, ça, dans les petits pots, les meilleurs onguents, crois-moi. Puis dans les grands, les excellents, mais je te dirais... C'est une bonne façon de répondre, ça. Mais ben là, ici, là, des fois, là, tu peux, puis elle nous l'a fait d'ailleurs dans Hill, là, tu écoutes le film, puis ça va peut-être arriver pendant l'enregistrement, il y a du tonnerre dehors, puis elle a peur des orages, là. Elle en bave, là, puis elle court partout. Les bruits, là, ça lui fait peur, puis elle jappe. Puis elle jappe fort en sacrement quand elle part, là. Tu t'attends pas, t'es assis, t'es comme... C'est un chien qui est assez grande, là, comme... Non, elle était petite, Bella, là. Ah, le chien, mais en tout cas, le chien, me semble qu'il y avait, eux autres, ils étaient bien plus petits que ça. Pas grave, là, mais... Il était cute! Mais il était cute, oui. Oui. Mais là, c'est ça. Fait que là, il rentre à l'intérieur. Puis là, je pense que c'est pour nous situer en même temps où la voiture était située. Ah, je l'avais même pas remarqué. Moi, j'ai juste vu le chien. Puis, les petits, j'espère qu'ils vont pas tuer le chien. Ben, puis je me questionne parce qu'à un moment donné, tu l'entends japper, puis après ça, t'entends plus rien, hein.
J'espère, mais en fait, j'aime mieux ça que la mort, mais j'espère qu'ils l'ont juste voulu le kicker puis qu'ils l'ont manqué. Qui est parti, OK. Puis que le chien a fait... Ouais. Pas fin, parce que c'est déjà arrivé, moi, à un moment donné, Bella, j'ai failli m'asseoir dessus. Quand on venait de la voir, j'étais pas habitué. Puis je te jure, quand elle m'a fait un... Tu sais, elle m'a regardé comme, hey, là, tu veux là? Tu sais, je sais pas, c'est moi. Oui. Raggy? The fuck? Raggy? Shaggy. Raggy? Mais tu sais, c'est comme vraiment un, comme, hey! Tu sais, comme, je suis là, ça se soit pas sur moi. T'as tellement sonné comme Scooby-Doo, c'est pour ça, là. Raggy? Là, Shaggy, c'est qui Shaggy? Non, Raggy, parce qu'il c'est Shaggy, mais lui, il dit Raggy. Ouais, je sais pas, j'ai jamais écouté Scooby-Doo attentivement. C'est les seules fois que j'ai écouté Scooby-Doo, c'était pour voir Sarah Michelle Gellar, tu sais. Ouais, puis moi, c'est Linda Cardinelli. Ah, c'est vrai, tu te peux plus pour elle. Ah, moi, Linda. Mais bref, écoute, là, c'est ça. La fois d'après, là, il descend enquêter, il y a la télévision qui est allumée, puis là, c'est là que les voitures, quand ils regardent, je passe par la fenêtre, la voiture est vraiment beaucoup plus loin. C'est pour ça que je te dis, le shot d'avant, c'est pour situer que la voiture était proche de la galerie. Hey. Puis quand ils regardent, ils voient que la voiture est super loin, fait que c'est pas normal. Finalement, il y a une bonne valeur de réécoute parce que j'ai vraiment pas catché c'était ça qui nous montrait. Ouais. Mais j'ai catché que la voiture était rendue loin, par exemple. Oui. Puis j'ai pas trouvé ça drôle. Non, ben c'est ça. Fait que là, tu te dis, OK, il y a quelqu'un qui l'a bougé, puis c'est qui, puis comment. Fait qu'ils descendent. Dans la nuit, parce qu'ils se font réveiller. Exact. Toujours pendant la nuit. Exact. Hey, te faire réveiller par un home invasion, là. Ça, là. Tu sais, t'es même pas revenu à réalité encore. Puis le danger, il est comme 3 pas en avant de toi, là. Ouais, mais on peut-tu parler de la freaking maison? OK, moi, de là, l'extérieur, je me suis fait une fantaisie, là. Ben, de l'extérieur et de l'intérieur. C'est quoi tout ça? C'est une résidence, puis ils ont comme fait, c'est pas prêt encore, mais allez-y. Ben, moi, c'est la réflexion que j'ai eue quand que la poursuite avec les rideaux de plastique, là, que je trouvais que c'était comme Farfetch, là, mais tu sais, parce qu'entre moi pis toi, là, une maison en réparation peut être comme ça. Mais pour moi, là, de l'extérieur, quand je l'ai vu, j'ai dit, hey, c'est comme une vieille cabane, mais qui est une mansion en même temps. Ouais, ça a l'air d'une maison d'Oméga Beta Zeta vieille, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais comme tu dis, pour les deux, mais tu sais, en même temps, c'est en Roumanie, ça doit leur coûter comme 80 € par mois, là, pour avoir toute cette place-là, là, tu sais, c'est comme rien. Je sais pas combien là. Ça représente, 80 €, mais attends, je vais aller... Ben, mettons 150 $. 150 $ par mois. Bon Dieu Seigneur. Ben oui, mais ça coûte rien. Les dollars dans certains pays, là, tu sais, ça dépend là, s'ils font, tu parlais en tout cas de l'Union européenne, je sais pas. Mais dans certains pays, je vais donner un exemple. Un de mes collègues et amis qui vient de la ex-Yougoslavie, de la Croatie, okay. Lui, il est allé s'en faire toutes les dents dans la gueule, dans son pays d'origine, avec la technologie super top, là, c'est pas broche à foin, là. C'est extraordinaire la job qu'ils ont faite. Toutes les dents, là, toutes, là. Ça y a coûté 11 ou 12 000 $. Ici, ça y aurait coûté comme 50 000 $ de faire tout ça. Mon Dieu Seigneur de base. Fait que lui, là, ça valait la peine qu'il paye, je sais pas comment il a payé son billet d'avion aller-retour, là, pour aller dans son pays d'origine, là. Puis, ça fait de faire la job. Ah, OK, fait qu'il était citoyen là-bas aussi, fait qu'il avait le droit de le faire. Ben, même moi, j'aurais pu le faire. J'aurais pu dire, oui? là, ben oui, j'aurais pu dire, OK, ben j'arrive là, tu payes. Eux autres, c'est pas le système de santé. T'as pas besoin là, de faire ça, là. Ça dépend qu'est-ce qu'on a tes dents, là. Non, mais mettons, je voudrais un pont, ou je voudrais, tu sais, des arrangements de quelque sorte, là. J'irais là. C'est sûr que si je calcule mon billet d'avion, tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit, hey, j'ai sauvé 10 $ d'épicerie. Ben oui, t'as payé 15 $ de gaz innocent. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais, oui, je comprends ce que c'est le même principe. Je payerais pas 2000, 3000 $ de billets aller-retour si je sauve 500 $, tu comprends? Ça vaudrait pas la peine. Mais tu sais, si tu sauves comme 15 000 $, tu y penses un petit peu. You bet. Fait que c'est pour ça que... Mais il y a toujours le fait de prendre l'avion pour être en balance. Ouais, pour certaines personnes, ouais, t'as raison. Mais la maison comme telle, c'est ça. Je la trouvais comme creepy un peu dehors. À l'intérieur, je dis, waouh, ils ont bien arrangé ça. C'est quand même cute. Là, je te parle pas avant la poursuite. Moi, je trouvais ça quand même pas pire. Tu sais, elle se promenait. Je trouvais ça quand même pas si pire. Ben, je trouvais ça un peu long, moi, d'aller rejoindre ton mari. Puis ça te fait faire genre quasiment 3000 pas juste aller le voir dans sa petite pièce en arrière de la maison qui a de l'air d'une shed, là, mais qui est comme... Oui, qui a même pas de toit, tant qu'à ça, reste dehors. Ben, c'est ça, prends l'air, ça. T'es comme même dans l'herbe qui a poussé, genre. Ouais. Mais ça, je te dis, moi, personnellement, là, le setting, tu t'aides pas, t'es dans un pays que tu connais pas, t'es une petite maison, peut-être une grande maison, perdue dans le fin fond du fond. Moi, ça serait comme, mettez-moi en plein milieu de la ville pour un bout, que je me familiarise avec ce qu'il y a autour, puis après ça, je sortirai, puis
sais, quand je connaîtrais mon environnement, je vais aller peut-être un petit peu en banlieue, mais au départ, tu te dis, je connais rien de ça. Mais en même temps, moi, je me dis à quel point qu'elle a fait chier un élève de 2e année pour qu'il parte à venir faire un fucking plan de bouteille de même, là. C'est prémédité à se partir de l'école, tu penses? Ben, je sais pas. Je me fais des histoires, mais dans ma tête, je suis comme, pourquoi eux autres? Ben, moi, je pense parce qu'ils étaient disponibles. Mais c'est pas juste eux autres, je veux dire. C'est eux autres qui ont tué la mère puis la fille au début du film aussi. Ouais, je sais. Là. Fait qu'eux autres, là, ils s'amusent, là. C'est un jeu. C'est quoi qu'ils ont fait, eux autres, dans la cour d'école, genre? Hey, ça te tente de tuer quelqu'un? Ouais. OK. Puis là, ils se sont mis en gang, puis genre, ils ont fait, hey, quel beau jeu à faire. Ben oui, puis fais juste écouter, tu l'as vu, Hostel? Oui, il y a longtemps, là. Bon, tu sais, c'est des gens qui s'en vont dans des pays, justement, d'Europe de l'Est, puis il y a des affaires comme ça, les enfants. Puis tu sais, je veux pas dire que les enfants dans ces pays sont tous comme ça, mais si t'es élevé dans un petit village, puis tout ce que t'as appris, c'est violence par-dessus violence. Mais c'est ça. Mais bref, écoute, ils sont dans une maison un peu perdue, là. C'est un peu ça le point. Puis il y a juste ces deux-là qui se comprennent en plus, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, t'es comme vraiment isolé partout, là. Puis là, quand ils tentent, je pense, de contacter la police, c'est-tu là? La police? La police? Mais c'est quoi qui se passe? Ben, elle appelle la police, puis la police semble dire... Il semble conclure qu'il faut qu'il rappelle le lendemain. Ouais, c'est ça, hein? Dans ma tête, c'est comme, OK, voyons donc. Ouais, ça n'a pas de l'air urgent pour eux autres, hein? Non, c'est comme, ben, ils ont... I guess que c'est pas une loi là-bas comme qu'ils se déplacent pas ou la police est peut-être pas autant... je sais pas. Ouais, peut-être pas aussi vigilante, là. C'est ça qui fait partie du dépaysement. Ouais, c'est ça, exactement. Qui rend ça encore plus OK. Puis après ça, là, panne d'électricité, il s'en va en bas, tout est fermé, ils sont même pas capables de rétablir. Je me suis dit, ils ont dû couper le câble principal dehors, puis that's it. Puis moi c'est quoi ma philosophie? J'ai l'impression que ces jeunes-là avaient déjà été sur le terrain, ils avaient déjà été gossés autour de cette maison-là, bien avant eux autres qui restent là. Sûrement. Moi, je suis sûr. Sûrement. Fait que oui, c'était prémédité, tu sais, c'est juste, c'était pas eux autres c'est ça. qui voulaient nécessairement, c'était whoever qui s'en va là. Fait que c'était peut-être une résidence. Peut-être. C'était peut-être pas genre j'ai acheté la maison puis on est on est en résidence, on se fait 2 mois je suis ici, dans un mais ne pas savoir fait partie de ta peur. C'est ça, exactement. Et écoute, ben là, ils sortent aussi, tu sais, ils descendent. Là, c'est ça, il y a la télévision. Puis là, ils entendent. C'est quand qu'ils décident, là, parce qu'à un moment donné, j'ai comme, pour cette séquence-là, comme je te dis, j'ai tellement pas embarqué. Comme je te dis, c'est pas venu me chercher, moi, personnellement. Je pense qu'ils peuvent plus appeler non plus. Je pense que tout est coupé, même le téléphone. Puis là. Ils sont coupés de tout, là. Ils sont coupés de tout. Ouais. Il descend en bas, puis il demande à Clémentine, c'est ça? Il l'appelle Clem, là. Clémentine. Ouais. Puis de rester dans la chambre à se barricade. Fait que lui, pendant qu'il descend, il inspecte et tout ça. Puis là, à un moment donné. Pourquoi qu'ils se séparent? Ben, il y a rien qui se passe, mais pourquoi qu'ils font ça? Moi, ça serait comme, on reste les deux, on se pogne des barres, batte de baseball, barre à clous, whatever, puis try. Tu vas dans le bain, reste dans le bain. Ah oui, ou reste, tu sais, à quelque part que t'as une sortie potentielle, parce qu'ils se décident de mettre le feu à la porte, tu peux plus sortir, t'es fait, là. Mais tu sais, avoir un exit à quelque part, là, puis que tu dis, la seule place où tu peux rentrer, c'est là, essaye. Batte de baseball, barre à clous, quelque chose, puis essaye. Just too bad, mais essaye. Bang, 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 tu sais. That's it. Puis là, finalement, c'est ça, eux autres, ils sont quand même, là, plusieurs. On sait pas combien, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y a du bruit à différents endroits. On voit des ombrages. Puis là, à un moment donné. C'est vrai qu'on sait jamais ils sont combien. Non. On le voit juste à la fin, mais sinon, on ne sait pas pendant le. Ben, même à la fin, on n'est pas sûr. Ben. Tu sais, ils ont peut-être tous parti vers un boss différent. Ils ont l'air à connaître la forêt en sacrifice, là. Ben, quand ils embarquent dans l'autobus, on devrait tous se rejoindre à la même place, puis ils sont à peu près 5-6. Hey, 5, sacrément, man. Ouais, mais tu sais, 5-6 quand. C'est ça, ces jeunes-là. En 10 et 15 ans. Moi, là, c'est là que j'ai décroché, puis je me suis dit, puis peut-être que ça peut arriver, là, mais moi, mettons des jeunes de 10-15 ans qui font ça, je sais pas si je trouve ça crédible. Des ados, des jeunes adultes, oui, c'est correct, mais en 10 et 15 ans, même s'ils sont 5, puis l'autre qui est poussé, là, en tout cas, bref, parce que lui, il y a une barre à clous, puis mais sauf qu'une barre, il y a une porte qui se fait défoncer, puis il se fait rentrer une vitre dans la cuisse. Dans le dos? Ah, c'est dans la cuisse. Ben, il me semble, c'est sur le bord de la cuisse, là, en bas de la fesse, mais vraiment dans la cuisse. Fait que là, lui, il vient pour ça a dû faire mal. Se sauver vers la chambre, mais là, pendant ce temps-là, il la regarde dans le trou. Hey, ça, là, c'est la partie que j'ai fait le saut. Parce que tu t'attends à quelque chose, mais là, c'est comme une barre de fer. Ben, c'est comme un tournevis, mais tu sais, avec le bout de pointu, là. Ouais.
sais, puis schlac, il rentre ça dans la veille. De peu, elle l'avait dans l'œil, ça y aurait déchiré l'œil. Ben, ça y a coupé. Le bord, ouais. C'est comme elle a réussi à s'enlever un peu, puis elle se fait graffiner, là. Mais tabarnouche, finalement, lui, il réussit à monter. Puis tu vois que ça, il prend du temps à revenir de ça, hein. Elle se touche de côté, puis elle est comme, OK, attends, là, mon œil, comme, C'est ça, puis là, lui, il peut pas trop courir parce que c'est rentré dans la cuisse, puis fait que là, il monte, il réussit à rentrer dans la chambre. Là, il essaie de rentrer monter par le grenier. Sauf que moi, au départ, je me suis dit, dis pas la vitre. Il dit toujours, quand t'as un objet comme ça rentré dans le corps, enlève-les pas. Tu vas le taper dans les cours d'RCR, là, de secouristes, là. Ah, tu ouais. tapes autour de la blessure. Non, parce que tu peux enlever, puis là, le sang peut sortir, tu peux te vider de ton sang. Ils disent, là, peu importe, là, tu tapes autour de l'objet contondant, l'objet qui est rentré. Tu l'enlèves pas. Puis quand ils sont à l'hôpital, eux autres, ils vont l'enlever parce qu'ils sont prêts à, tu sais, s'il y a des hémorragies, là. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, c'est arrivé que mon frère il avait eu un accident, puis il y a un clou qui était rentré ici dans le pouce, qui sortait sur le... Shit. Hey, là, moi, il fallait que je conduise l'auto, puis il y avait la petite en arrière qui était comme... Papa, il va-tu mourir? Mon frère qui était comme blanc comme un drap, puis moi, faut que je conduise dans ce moment-là. Là. Je sais pas comment qu'on s'est rendu à l'urgence, mais on l'a fait. Ouais. Hey, je suis revenu chez nous, là, je suis comme, wow. Non, ça, ce genre d'affaire-là, c'est ça, ça me met un peu croche. Tu sais, je comprends. On l'a déjà dit dans un autre épisode, là. Se faire donner un coup de couteau, un coup de fusil, tu sais, si tu l'as pas eu dans ta vie, tu peux pas le comprendre. Ben, Wes Craven, Courtney Cox, ça lui a demandé ça. Comment je suis supposé réagir quand le couteau... Je sais pas, Courtney, ça m'est jamais arrivé. Mais comme pourquoi tu penses que ça m'est arrivé? Parce que dans tous mes films, c'est ça qui arrive. T'sais. Stab, clac. C'est ça. Je me suis tiré, je me suis fait... Mais c'est ça, finalement, il enlève le morceau de vitre dans la cuisse, puis il monte au grenier. Mais c'est Clémentine qui monte au grenier, parce que lui, il peut pas y aller à cause qu'il est blessé. Elle monte au grenier, puis c'est là qu'il y a toutes les espèces de trucs transparents, les plastiques. J'aimais tellement le bruit que ça faisait, là. Ouais, c'est vrai que... Mais là, c'est ça. Puis là, c'est quand on voit, à un moment donné, un plan, puis là, tu vois le gars avec un hoodie qui est à travers la vitre. Pas la vitre, mais le truc de plastique. C'est facile, mais c'est efficace. Oh, ouais. Mais c'est là qu'elle pousse. Puis c'est ça, je te dis, es-tu mort, lui, quand il tombe en bas? Oui. OK, ben je choisis de croire que c'est fini pour lui. J'espère. Moi, ce que j'espère, là, qu'il tombe, il est sur le dos. Mais là, elle retourne voir son chum ou son mari. Là, il décide de sortir à l'extérieur. Elle se dépêche parce qu'elle voit que l'autre commence à monter la petite échelle. Fait que là, c'est comme grouille-toi à la sortie, puis là, il y a comme une petite fenêtre, il faut qu'elle grimpe dans la petite fenêtre. Puis c'était pas clair, hein, la division de cette maison-là. Ben, je sais même pas si la division fait du sens. Ben, on dirait très honnêtement. Ouais, on dirait que Mais nous, on n'a pas ce genre de maison-là chez nous ici. Non, c'est ça. En tout cas, pas à Gatineau, en tout cas, là. Mais c'est comme si t'avais accès au grenier, mais par dehors. Ouais, c'est ça. Puis c'est fermé, puis là, il y a comme une autre petite fenêtre. En tout cas, je sais pas si c'est une pièce. Peut-être que c'est là où est-ce qu'il jouait avec son jeu vidéo, puis... Peut-être. Tu sais, là, dehors, puis c'est peut-être pour ça qu'il nous montrait qu'il était là. Puis quand t'es à l'intérieur, t'as une vitre qui te permet de voir le rez-de-chaussée. T'as-tu remarqué? Tu sais, il regardait par la fenêtre, puis il va voir la porte d'entrée, puis le rez-de-chaussée. Je me souviens pas, là, mais ça fait du sens. C'est ça, je te dis, la division est vraiment pas évidente là, à comprendre. Tu sais, il aurait pu vraiment, là, ce qu'il aurait pu, là, c'est justement rendu là, fermer la porte, la trappe de la salle de bain, mettre quelque chose en haut, t'assurer de la tenir, mais comme... Puis, tu sais, si tu veux descends, il y a quoi de pointu qui t'attend. Drette là, t'es sûr de au moins faire mal. C'est ça. Mais ce qu'on n'a pas dit avant, il entre à l'intérieur, la voiture, tu sais, quand la voiture était loin, il s'est approché, puis là, la voiture s'est allumée, puis là, après, à un moment donné... La voiture est venue pour foncer sur lui, avancer vers lui. Pour montrer que c'était une menace. Que c'était une menace avant que lui rentre à l'intérieur puis se barricade puis que le reste arrive puis que tous les autres trucs arrivent là, par la suite, la télé puis toute la patente. Là. Mais là, finalement, lui il est blessé puis ils sont à l'intérieur. Ils décident de sortir pour se sauver par le bois. La décision de marde. Ben... T'es out in the, tu sais, comme ils disent, là, à air ouvert, là, in the open, là. Ben, pas juste ça, le gars, il est blessé, il peut pas courir. Fait que direct en partant, t'es genre à 20% de ta capacité de fuir. Ben, c'est ça. Mais en même temps, est-ce qu'il est capable de penser comme du monde rendu là? Ben, peut-être pas, je suis d'accord avec toi, mais tu dis, la menace est-tu pire dehors ou en dedans? Mais l'autre point, c'est probablement, comme nous, ils savent pas qu'ils sont plusieurs. Tu dis, sont-tu un, sont-tu deux, sont-tu trois? Elle a vu dehors qu'il était 3 au moins, là. Ouais, c'est ça. Mais lui, il sait pas. Elle y a pas dit. Non, elle y a pas dit.
Ben, elle arrête. Mais elle aurait pu le guider. Bref, elle aurait pu le guider, mais ils s'en vont finalement. Ils ont du fun, par exemple, hein. Parce que dans le bois, t'es entends là. Ah, ouh! Puis, ouais. la crécelle. La crécelle. Ah, tu vois, le mot, il est vraiment descriptif de la bébelle. C'est vrai. Une crécelle. Ouais. C'est rochant, man. Et puis là, c'est ça. Tu sens qu'ils ont du fun à les poursuivre. Puis au départ, moi, ma conception, je me suis dit, c'est du monde dans vingtaine, trentaine, complètement fou, là. C'est ça le choc, c'est de voir l'âge des criminels à la fin. Oui, ben, il y a... Tu sais, les enfants qui ont pas la notion du bien puis du mal, là, c'est dangereux en esti, hein. C'est parce que là, ils étaient encerclés, je pense, quand ils ont décidé de prendre le bois, hein. Ils sont pas en business, en tout cas. Puis là, ils rentrent dans les égouts. Moi, là, c'est... Ouais, mais avant, là, attends une minute. Avant ça, là, tu sais, il arrive à la clôture, elle peut monter, puis pas lui. Puis là, il reste là. Moi, dans ma tête, je me dis, il est fait, là. Ouais, puis finalement, non, il a juste suivi la clôture, puis ils ont fini. Puis il a trouvé un trou. I guess, ou il aurait dû rester ensemble les deux puis suivre la clôture. Ben, parce que tu sais, tu le laisses là avec sa blessure, il peut pas faire grand-chose. Puis eux autres, ils savent, il y a des lampes de poche, ils savent qu'ils sont proches, là. Lui, tu sais qu'il est fait, là. Ouais, c'est ça. Mais finalement, non. Fait c'était comme run for your life, trouve la police, mais trouve la police, ils sont à combien loin de la ville? Ça a pas de l'air à côté, ben, là. C'est ça. Même quand elle trouve le char, elle réussit pas. Non, ça marche pas, là. Ben non, ils sont pas à côté, là, c'est sûr. Non, ils prennent vraiment pas des bonnes décisions. Vraiment, non, là, c'est le film, ils sont dans panique tellement tout le long, puis j'ai l'impression que le dépaysement a joué sur eux autres aussi, puis c'est ça qui fait en sorte qu'ils ne font que prendre des mauvaises décisions tout le long. C'est ça. Toutes les affaires qu'ils font, c'est mauvais, là. Suivre le petit gars, là, non. Ah non, tu non, pas confiance à un jeune qui est dans la gang. Voyons donc. Non, parce que elle, dans le fond, elle est sortie de là, elle a trouvé la voiture. Elle s'est faite pogner par les jeunes. Ouais, puis les clés étaient pas dedans. Puis là, je pensais là qu'elle s'est faite pogner. Lui, il retourne à la voiture, elle est pas là. Puis c'est là qu'il décide. C'est-tu là comment qu'il fait pour s'en dans les égouts, lui? Il l'entend crier. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Puis là, ben, quand il arrive, il est en train de se faire sniffer un sac de caca. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Parce que, tu sais, les sacs, quand que tu mets le feu, genre, pour que la monde, il l'écrase, puis c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Dedans, là. J'ai jamais fait ça. On l'a entendu. C'est chien en esti, comme... Ben là, c'est comme s'il avait mis comme du caca dans le sac, puis qu'il mettait d'en face pour qu'elle respire. Sinon, il n'y a aucun but qu'il fasse ça, là. Là, tu entends... Ouais, c'est ça. C'est chien. C'est fucking chien, man. Sérieux, là. Je suis d'accord. Mais après ça, là, tout de suite, quand lui est intervenu, parce qu'ils sont deux, je pense, dans cette pièce-là, là, quand il arrive il a rejoint, là, parce que c'est comme un dédale un peu, puis il a rejoint, puis là, il la voit là. Mais à la fin, j'ai l'impression qu'il est en train de lui mettre ça pour l'étouffer. Elle est attachée. J'ai l'impression que là, il était pour l'étouffer. Ben, peut-être. Fait qu'il y a peut-être pas de caca dedans, mais moi, toutes les fois que je l'ai vu, j'ai pensé que qu'il faisait respirer du caca. Moi, j'ai pas vu ça de même. Moi, je me suis vu. Puis l'autre, il dit, arrête, c'est quoi, c'est assez, puis tout ça, tu vois qu'elle est plus capable. On comprend pas ce qu'ils se disent, hein. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il est peut-être juste en train de dire. Il est en train de se faire respirer comme un taux d'alcool trop fort qui va la tuer. Puis dans le fond, moi, je suis comme, il fait respirer du caca. Parce que pour moi, ça serait un cauchemar. T'sais. Ouais, mais en même temps, tu sais, il arrive là, lui, Lucas, puis il voit sa femme en train de se faire pratiquement étouffer, là. Moi, j'ai trouvé ça satisfaisant, là. Je m'en fous de l'âge du dude, là, qui est en train de tuer ta femme, là. Oui, là. C'est un moyen de défense. Il pogne une barre de fer, j'imagine, ou puis il t'y ramène un coup sur la tête. Pour au départ, je me suis dit, il est surnaturel, là, parce qu'il est là, il regarde, il bouge pas. Qui est surnaturel? Ben, le jeune. C'est parce qu'il a donné un coup sur la tête, puis là, on dirait qu'il le regardait, ça y a rien fait. J'ai dit, qu'est-ce que... Puis là, à un moment donné, tu le vois, il fait juste canter. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire, là. OK. Je pensais que tu me parlais de quand il était à terre puis qu'il la regardait. J'étais comme, attends, là. Mais non, c'est parce qu'il y a comme... Il y a eu un petit moment... Ah, je suis en train de perdre connaissance. Bye! Ouais, c'est ça, exactement. Au lieu. Puis là, tu dis, il était avec l'autre, le petit jeune, là. Ouais. À lui, il aurait mangé une roche à la tête quand elle avait l'occasion. Moi, tu vois, c'est là que j'ai fait, OK, non, là, à partir de là, malheureusement, je peux plus router pour toi, là. Ouais. Comme parce que t'as arrêté, ben, en même temps, on n'est pas des profs. Mais tu sais, moi, j'ai tellement de profs autour de moi, comme que j'ai le behind the scene. Puis je sais que les profs, des fois, sont comme... Mes petits tabarnak. C'est sûr. Ben, moi, je suis prof de formation, fait que... Bon, ben, c'est ça. Puis je suis sûr que toi-même, tu dis comme... Tout mon petit tabarnak. Tu sais, comme il y en a qui sont comme ça dans les classes, Ben oui, vraiment. Puis, fait que j'ai de la misère à croire que
même une prof, elle ferait pas. Hey, si t'as essayé de me tuer puis tu viens de me faire respirer du caca, en particulier parce que tu m'as fait respirer du caca, je réfléchis même pas puis la roche, tu l'as sur la tête. Puis pas juste une fois à part de ça. Oui, parce que moi, là, le point là-dedans, t'es avec l'autre. Tu présumes que l'autre était pour te tuer. Il marche. Oh non, c'est parce que ils ont monté des marches, c'est ça? Ils sont dans une espèce de labyrinthe d'égouts. Et là, ça va être vraiment confusant là, pour les auditeurs parce que on n'a vraiment pas ce système-là. Nous autres, c'est de l'aqueduc. Hein? Fait que, non, ouais, c'est pas pareil pantoute. Mais en tout cas, disons, c'est un labyrinthe. Oui, c'est un labyrinthe. Un labyrinthe en dessous de la ville. Oui, exactement. Puis là, il y a un trou à un moment donné. Puis là, le jeune, tu sais, ils veulent les amener là en disant non, suivez-moi, là, je vais vous guider. Voilà. Fait qu'ils les suivent. Un jeune qui était caché, il était comme à part des autres. Fait que t'es comme... Puis c'était le jeune qui, je pense, essayait de convaincre l'autre de pas y faire respirer le caca. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui. Bon, ben c'est ça. Fait que c'est comme t'as comme un petit côté que tu penses, tu y vas, comme un peu avec les chiens, comment ils déduisent avec leur maître. T'es-tu fin ou t'es pas fin? T'es-tu fâché, t'es pas fâché? Avec le ton. Puis il avait de l'air à essayer de convaincre l'autre de pas l'étouffer, mais peut-être que c'est juste pas de même qu'il voulait la tuer, tu sais. Ben, probablement. Mais là, il a comme profité de ça, puis il disait mais genre, entre moi ben... pis toi, là, je découvre ma femme là, je viens d'assommer un, l'autre, il me dit, suivez-moi, je vais vous guider. Moi, ça serait, non, je repars du côté où je viens, on pense, moi. c'est ça qu'il a dit. Ben, il a fait signe. Fait que, mettons, là, moi, c'est ce que je pense, tu sais, dans le sens, mettons, c'est moi qui vois le jeune, puis je me dis, il veut me guider. Tu sais, venez, vous êtes, il fait signe. Moi, ça serait comme, non, toi, là, t'es avec lui. Ouais, ben non, c'est dans ça. la vraie vie, là, moi, je retourne. Viens-t'en, Clémentine, là, on se retourne de où je reviens. J'essaie de les défendre, mais... Non, parce que moi, ça serait... C'est que ça. Tu sais, quand tu connais ton chemin, tu présumes que je repars, même si c'est un peu labyrinthe, même, c'est du moment, il a suivi pour entendre la voix, c'est ça qui l'a guidé, mais moi, je dis, non, je reviens d'où je viens, là, on se repart par là, puis je pogne ma barre de clous, puis s'ils s'en viennent dans le tunnel, je vais me cacher dans un coin, j'entends du bruit, ils vont l'avoir sur la tête. Parce que l'autre, où il va me guider, c'est, il m'amène où? Tu sais, il a de l'air à connaître l'autre gars. Ben, finalement, tu sais qu'il va faire, non, ça marche pas, là, c'est un frisson. Hey! Ben, un frisson 90. Faut vraiment que je fasse attention à ça, parce que c'est vraiment plus, ben, c'est parce que c'est plus la même, c'est pas que c'est pas la même collection, mais c'est plus la même génération de livres, c'est le même effet que Scream, tu sais, il y a un avant puis un après. Ben, là, il y a eu ça, là, avec principe, les... Ouais. En tout cas, bref, ils suivent. Ils viennent pour monter une genre d'échelle pour, tu sais, pour se rendre dans un... Dans sortir de l'égout, si on a bien compris. Ouais. Puis finalement, ben, la fille, elle passe, le petit gars, il passe, puis quand que Lucas vient passer, il écrase les doigts, puis il tombe en bas. C'est là que tu dis le petit Chris. Puis là, il passe dans un genre de trou, elle sort, lui, il vient pour descendre, puis... Ben, avant, elle voit son chum se faire pogner. Ah oui, parce que quand il tombe, il se fait tirer par les jambes, c'est ça? Ouais, puis là, elle la regarde en bas, puis tu t'as juste le temps, le dernier regard des deux qui se regardent, qui est... Je te dis tu baisses, je te dis tu adieu, je te dis tu cours, je te dis tu comme ça là, puis tu sais comme la dernière image, la façon là que je me c'est horrible qu'est-ce que je vais dire, mais de la manière que ça finit, je me dis ben tant mieux pour elle parce que de vivre avec juste le fait de voir ton chum en bas se faire tirer vers une mort certaine, tu sais comme tu sais que c'est ça qui va arriver, puis on n'a pas besoin de savoir c'est quoi qui va arriver là. Le doute t'a fait respirer du caca là. Ouais. Comme, il a peur de rien, là. Non, comme, il va te faire mal. Puis, tu dis de toute façon, ils sont rentrés chez nous. OK, ils sont rentrés chez nous, là. Ils nous ont blessés. Ils courent après. Ils m'attachent. Il veut m'étouffer. Moi, rendu à toutes ces étapes-là, là, puis même, ça part même de l'étape, t'es rentré chez nous. Non. Ça marche pas. Ça part de l'étape, tu joues avec une crécelle proche de moi. Ouais. Drette là, ça me donne le droit de te tuer. Non, c'est pas Tous les joueurs de Crécelle, s'il vous plaît. Je suis anti-Crécelle. Moi, l'autre affaire, là, la décision de marde, là, c'est parce que le petit gars, il se passe dans le trou après elle, puis elle vient pour y péter un coup de roche à la tête. C'est là qu'elle... Ouais, c'est là que ça marche pas. C'est là qu'il dit... Non, s'il vous plaît. Ben, on pense que c'est ça qu'il dit. Ah, il va chier. Non, ben, ouais. Il dit s'il vous plaît. Puis là, s'il vous plaît, non, fais pas ça. Fait que là, lui, il repart. C'est comme il rentre dans le trou comme tel, puis là on présume que les autres arrivent, puis là ils passent par parce qu'elle est dans une bouche d'égout. Tu dire va-t'en par l'autre bord là, puis là, elle arrive à tu sais ça c'est cool par exemple le fait qu'elle voit pas au bout s'il y a des barreaux. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la lumière, ouais, tu dis à cause du soleil là. Enfin, tu dis enfin j'ai une bouche tu sais j'ai une sortie. Elle arrive là, c'est barré par des barreaux. Par des barreaux, puis elle passe pas. Non, exact.
Mais moi, ce que j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé vraiment à ce moment-là, c'est le fait que les voitures passent, qu'elle est vraiment sur le bord d'une route principale, les voitures passent à un moment donné, puis whoop, t'as plus. Elle a comme disparu. C'est pas naturel, mais c'est troublant. Troublant, exactement. Ça te fait faire un tu sais, c'est vite de même. Là. Exact. Puis ce qu'on voit, c'est indiqué ou peut-être avant, là, on voit les jeunes qui se rassemblent à un moment donné, parce que c'est la levée du jour, le matin. Mm-hmm. Ils se rassemblent tous sur un petit chemin. Ils rentrent dans un autobus scolaire, je sais pas, là, ou en tout cas, autobus de ville, autobus scolaire, et ils partent, puis on voit que c'est indiqué que les corps de Justine et, pas Justine, mais Clémentine et Lucas ont été retrouvés, je pense que c'est 5 jours plus tard, et c'est indiqué que après une enquête de plusieurs semaines, les meurtriers ont été arrêtés dans la région une région quelconque, là, parce que ça a été 5 jours plus tard que les corps ont été retrouvés. Ils étaient âgés entre 10 et 15 ans. Lors de l'interrogatoire, le plus jeune aurait déclaré « Il ne voulait pas jouer avec nous. » C'est dégueu. Ben, c'est creepy, mais je le file pas pantoute. J'ai l'impression que c'est... on va dire ça pour faire comme épeurant et clever, genre, comme pour que ça fasse un 3 petits points qui fait cringer, tu sais. Ouais. Mais j'ai pas trouvé ça bon du tout. Je m'en serais passé. On a retrouvé les corps 5 jours plus tard. Puis on a arrêté, c'est une gang de 10 à 15 ans d'attitude. Ouais, ça c'est assez, mais là, ils ne veulent pas jouer avec nous, ça rend ça trop, comme ça dépasse la limite du « Ah, c'est effrayant ». Ouais, je sais. Bref, avec tout ça, ben, c'est là. Écoute, avec tout ça, il y a une affaire qui est vraiment pas si difficile que ça aujourd'hui, c'est le quiz! Et Bella est avec nous, en plus, ça va me porter chance. Ah, tu verras peut-être, mais c'est pas... Écoute, le quiz, je l'ai pas trouvé facile, parce que un film qui est... Je dirais, tu sais, moyen budget, là, j'oserais pas dire petit budget, moyen budget, là, à 1 million, là, c'est comme moyen budget. Tu sais, entre 1 et 2 millions, c'est moyen budget. C'est difficile de trouver des infos autour du film. J'ai fait beaucoup de recherches et il y en a pas une tonne. OK. Fait que je vais quand même broder un petit quiz qui va nous permettre de je les brode. Je fais de la broderie. Broderie de quiz. Donc, question numéro 1. D'où vient... connais-tu bien ton il ou ton dem? Donc, d'où vient l'inspiration de David Moreau et Xavier Palud ou Palu pour le scénario de ce film? A. D'une nouvelle à la télévision, B. D'une légende urbaine racontée par un chauffeur de taxi, D. D'un événement arrivé au cousin de David Moreau, ou D. D'un rêve de Xavier Palud. Je vais dire les nouvelles. La réponse est B. Une légende urbaine racontée par un chauffeur de taxi. Fait que je pense que c'est un des deux gars, ou peut-être les deux gars étaient dans un taxi, puis là, le gars, il a raconté l'histoire. Ouais, t'as-tu entendu qu'il y a eu ci, puis qu'il y a eu ça, nanana, puis là, il racontait le film Eden Lake. C'est ça. Mais Eden Lake, c'est-tu avant? C'est ça, parce que je suis pas allé voir. C'était une blague, mais c'est dans le même temps, là. C'est pas loin. C'est proche, là. L'autre, c'est peut-être 2005. C'est pas loin parce que un et l'autre, un a attiré l'attention de l'autre, là. Ouais. Tantôt, je comptais l'histoire, là, mais c'était un qui parle de l'autre, là. Ouais, c'est ça, hein, parce que c'est c'est proche, là, j'imagine. Yes. Question numéro 2. Le duo a réalisé un autre film ensemble. Lequel? A. The Eye, B. Seul, C. À l'aveugle ou D. La vengeance d'une blonde. Pourquoi j'ai le goût de dire The Eye? Ben, The Eye. The Eye, la réponse c'est The Eye, j'étais pas sûr si c'était ce film-là. Je savais que c'était un duo, là, mais OK, cool. Ben oui, le fameux The Eye, la fille qui se fait transplanter. Avec Alba. Jennifer Alba, là, Jennifer, oui. Jessica. C'est qui j'ai dit Jennifer, moi? Jennifer Alba est peut-être bien belle aussi. Là, non, je pense que je faisais un mix entre Jennifer Lopez et Jessica Alba, moi, je pense. C'était ça mon pareil. Mon fantasme. Ouais. Je m'ai fait trop d'images. C'est ça. C'est le film date de quand même un bon bout de temps. Là, je pense peut-être après celui-là, mais je pense que c'est 2008, celui-là, L'œil. Puis il me semble l'avoir vu. Parce qu'elle s'est transplantée puis elle a des visions weird, hein? C'est ça? Je m'en souviens plus. Moi aussi, ça fait vraiment longtemps. Je me rappelle qu'elle reste dans un appartement. Là. Ouais, c'est ça exactement. Un appartement que l'affaire fait en rond. Là. Ouais, puis mais c'est le même duo de réalisateurs qui a réalisé, mais le film Seul, c'est un film qui a été réalisé par Moreau toute seule. À l'aveugle,
Palude toute seule. Puis La vengeance d'une blonde, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est produit par Richard Grandpierre. D'ailleurs, c'est là la confusion. Oui, puis Richard, oui, oui, Bruno. Mais c'est parce que c'est pour faire un petit segue, là. Parce que la question suivante, ça va porter sur Richard Grandpierre. Ah, ok, je comprends l'astuce. Excuse-moi, c'est Simon qui déteint sur moi. C'est sûr. Est-ce qu'il est vite sur ces affaires-là, lui, me fait serrer. Je te dis, Simon, là, te salue en passant. C'est de ta faute déjà vu. Okay, oui. Donc, Richard Grandpierre, il a produit bien des films. Mais dans la liste, indique-moi celui qu'il n'a pas produit. A. King. B. Le Pacte des loups. C. Irréversible. Ou D. Martyr. Je me souviens pas pour Martyr, puis c'est pas dans ce cahier-là, fait que je peux pas aller voir en arrière. Fuck! Martyr? La réponse, c'est King. Ah! Fuck! Parce qu'il a vraiment réalisé... pas réalisé, excuse-moi. Il a produit Le Pacte des loups. Brotherhood of the Wolf, là. Ouais, celui que tu vois comme juste deux yeux là, dans un costume. Ouais. Ça se passe un peu médiéval, puis on en a parlé, peut-être on en a dit un mot pendant Vorace, peut-être. Je sais pas, moi je me rappelle juste Le Pacte, qui est écrit avec la même police que Le Pacte du silence. Ben, tu vois, c'est pour ça que tu l'as retenu. C'est la proche, en tout cas, là, ouais. Mais Irréversible aussi, il l'a produit, et Martyr aussi. T'es un des producteurs. Ouh! Voilà. Et dernière question. Question 4. Là, c'est 50% des chances. Ouais, c'est ça. Là. Parce que c'est un vrai ou faux. Donc, shit. Okay. David Moreau est le frère de Patrick Bruel. Vrai ou faux? Je me suis fait avoir dans le passé avec des affaires random de même, mais je vais dire vrai parce que pourquoi Patrick Bruel? Qui a le droit? La réponse, c'est faux. Tabarnak! Casser la voix, mon sale. Donc, non, c'est faux. Par contre, le beau-frère, ben pas le beau-frère, le demi-frère ou le frère de Patrick Bruel, parce qu'il y en a qui vont dire demi-frère ou frère, là, quand même. Il s'appelle David Moreau, mais c'est un musicien. C'est parce que quand j'ai trouvé, je dis, mon Dieu, j'ai fait des recherches. J'ai dit David Moreau, c'est son frère, Patrick Bruel. Je trouvais ça vraiment le fun. Finalement, quand je suis allé voir, j'ai dit, OK, ouais, c'est pas le même. C'est un autre Français, c'est un autre artiste, mais lui, il est musicien et non pas. Je me demande si en France, ça a fait une grosse affaire. Oh my God, Patrick Bruel, c'est le cousin de David Moreau. Ouais, non, je sais pas. Peut-être. En tout cas, cher auditeur français, vous nous le direz bien. Ouais, c'est nous les deux, si François Gravel puis Moreau, ils sont, non, François Gravel. Je sais pas, c'est qui? Patrick Bruel. Patrick Bruel, ouais. C'est qui François Gravel? C'est bon. Quelqu'un. Ben écoute, Bruno, on est rendu au coup de cœur et coup de couteau. Je te laisse aller. Déjà, peux-tu croire? Ben moi, mon coup de cœur, le dépaysement puis le manque d'explication, je trouve que c'est un gros point fort pour ce film-là. C'est ce qui nous aide à connecter avec les personnages. Ouais. C'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de se mettre dans leur peau puis de passer à travers ça. Mon coup de couteau, c'est la grosse roche. Ouais. Elle y a lancé, mais on dirait qu'elle a fait exprès pour le manquer, puis ça, ça me dépasse. Ça, là, je le prends pas pantoute. OK. Moi, c'est... je vais t'expliquer, je vais dire la cinématographie, mais pas dans son ensemble, mais dans certains moments. OK. La passe, quand elle regarde dans le trou, puis que le tournevis y rentre, moi, je trouvais que c'était quelque chose. Là. C'était intéressant parce que tu voyais dans le trou, tu vois à l'autre bout, il va se passer quelque chose. Fait que les décisions, des fois, des certains plans. Je devrais dire des plans, certains plans que j'ai bien aimés. Plans avec les genres de toiles en plastique. Tu te demandes, OK, puis à un moment donné, tu vois l'ombrage. Par moment, je trouvais ça bon, mais c'était inégal un peu, mais quand même. Et moi, j'ai quand même aimé Olivia Bonamy, notre protagoniste principale. Oui. J'ai trouvé très bonne. En français, c'était meilleur. Mais probablement, là, tu sais, mais je l'ai pas vu en français, tu sais. Mais non, mais je l'ai trouvé très, très bonne, même si c'était un doublage. Son jeu, je l'ai trouvé bonne quand elle était attachée, même quand à la fin, elle était sur le bord, là, on dit elle va se sauver, ben non. Mais moi, mon seul billet par rapport à ça, moi, je me serais reviré de bord en attendant qu'ils viennent en arrière de moi. Je te fais pas d'eau. Ils font bien ce qu'ils voudront, là, mais pas moi de face, parce que je vais essayer de me défendre le plus possible. Au moins de faire mal là, jusqu'à la fin, tu sais. Je vais me défendre, mais pas de dos. Je comprends qu'elle est sur le choc. Parce mais peut-être que sa crécelle est collée à un couteau, là, puis que... Peut-être. Mais moi, je me retourne d'abord. De dos, tu peux rien faire de toute façon, là. Non, c'est vrai. Ben, tu peux crier vers le sens opposé, mais en pour même ce que temps, ça a servi. C'est que les chars qui passent, il n'y a pas grand monde qui a entendu. Puis, moi, le coup de couteau, c'est... Moi, c'est le manque d'enrobage global du film, je pense. Puis, je me suis fait la réflexion, pourquoi j'embarque pas? Peut-être à cause du 5.1 que j'ai pas autant entendu, là, Bruno, puis peut-être le fait que c'est en anglais, là. Il est bon juste pour un bout, le 5.1. Mais je vais dire, moi,
sais, on dit souvent que les films sont comme surélevés, si on pourrait dire, sont améliorés ou bonifiés par la musique. Ben ça, c'est pas le cas. Quand je parle d'enrobage, là, c'est ça je te dis. Tu sais, la crécelle, c'était le fun. Quand il criait dans le bois, c'était le fun. Mais il manquait une tension qui aurait pu être donnée par une musique ou quelque chose qui... Tu sais, 2 notes de piano, un petit quelque chose... Ben, ils ont pas assumé leur found footage. C'est ça. C'est ça qui m'écoeure. Ça filait comme un found footage, mais ils sont pas allés all-in parce que, I guess, qu'ils ont pas trouvé la façon de faire... OK, il faut toujours qu'il y ait une caméra dans les mains pour pas qu'on manque un bout d'histoire. Parce que c'est compliqué de faire ça dans un found footage. On l'a vu avec Blair Witch il y a pas longtemps. Tu sais, Blair Witch, là, le dernier qui a été fait en 2016, je pense. Ouais, 2018, c'est ça, 2016. C'était bon, mais c'était tellement tout trop calculé que c'était trop campé. Ouais. Tu sais, c'était trop, justement, tandis que le premier Blair Witch, ça leur était arrivé pour vrai. Ouais, c'est ça. La manière qu'ils ont tourné ça, quand on va en parler, là, moi, ce que je me rappelle, puis j'ai plein de documentaires ici sur Blair Witch parce que j'en ai comme accumulé plein avec le temps, là. Puis c'est quelque chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment juste eu une petite feuille dans le forêt, faut que tu te rendes à telle place, tu lis qu'est-ce qui arrive, puis tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, puis ils se font crisser à la chaîne pour vrai. Ils se font jouer avec leur tête pour vrai. C'est être mauvais, là. C'est pas une bonne façon, à moins que tu signes un contrat puis que t'acceptes, puis tout ça, je comprends. Reste quand même que on n'a pas eu besoin de musique dans Blair Witch. Non, c'est ça. C'est ça. T'sais, mais ici, la musique, ils l'ont pas mis parce qu'ils pensaient qu'il était Blair Witch, mais il l'était pas. Mais en même temps, c'est pas un found footage. Tu peux pas penser, à cause de la façon que c'est fait, tu rentres pas dans une histoire comme ça, dans un found footage, de la façon que ça a été mis là. C'est surtout que la passe du début, quand la mère et la fille se font tuer. Puis après ça, tu passes à l'étape du couple qui se font faire peur dans la maison. Lui, malheureusement, il se fait blesser. Il sort de la maison, ça va dans un réseau de d'égout. Puis il se passe de quoi sans qu'on sache. On part de la maison pour aller dans le réseau d'égout. Puis juge pas, Bruno. Quand tu bloques la toilette, des fois, t'as pas le choix. Oui. Tu vas aller enlever les... Faut t'ailles jusque-là. T'enlèves les motons, t'as pas le choix. Mais non. Mais ça me fait penser... Un autre film fucké avant d'aller avec notre note, là. T'as-tu vu Men, finalement? Pas encore, non. Je commence à avoir peur de prendre... Ah, ouais, hein? Ben, boy, dans le sens que... Est-ce que j'ai aimé ça? Ou non, boy, même pas. Moi, là, c'est Boy... Je sais pas, je peux te dire si j'ai aimé ou non, dans le fond. C'est... En tout cas, je le biperai, c'est faux, ce bout-là, mais tu sais, moi, voir quelqu'un mis en Bible le jour, je peux pas, je sais pas, là, c'est une vision tellement bizarre, là. Ce qui me perturbe, c'est que t'as pas dit une femme, t'as dit quelqu'un. Ouais, c'est un homme. Ouais, c'est un homme. Un homme. Ça, c'est fucké, ça. C'est pour ça que je te dis, juste ta passe-là, j'ai dit, what the fuck? Mais c'est une belle analogie sur l'histoire du film. Mais il sort de où? Du meilleur urinaire? Partout. Ça a aucun... Wow. C'est comme... Là, la physique, la chimie, tout, là, ne fait aucun sens. Puis tu fais juste dire, shit, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Ouais, c'est ça, là. C'est comme un délire un peu particulier. Tu te demandes... Encore là, c'est le genre de film, la fille est-tu saine d'esprit? Elle imagine-tu ou non? Pas si elle voit un homme... Ouais, mais c'est juste une allégorie. Es-tu morte, la fille, ou est vivante encore? En tout cas, c'est... Pour te poser des questions, si on aime ce genre de questions-là, le genre de film-là qui se pose des questions, oui, mais c'est weird. C'est très weird. Ouais. Je sais pas, je peux pas dire, là, j'ai-tu aimé, pas aimé? Je peux pas dire que j'ai pas aimé. Parce que j'aime beaucoup l'actrice, je la trouve très très bonne. Même le gars, il y a un gars qui fait je sais pas combien de personnages là-dedans. Là. Je les trouve bons, les deux. Essentiellement, c'est un film à 2 acteurs, mais c'est quelque chose. Ça peut être perturbant pour certaines personnes, je te dirais. Fuck. Fait qu'un jour on le fera, là, mais il est intéressant. Encourageant. Il va être très intéressant pour une discussion. Mais en tout cas. OK. Bref. Hey, avant d'aller donner nos notes, justement, Rotten Tomatoes, il a donné 62%, IMDb 6.4 sur 10, Letterboxd 3.1 sur 5 et les utilisateurs Google 69%. Bruno, quelle est ta note sur 5? 3.3. OK, c'est fair. Genre, c'était fair, c'était correct. OK. C'est 3. C'est dans le 3, puis c'est... Ouais.
OK, moi, c'est peut-être à cause de la note, pas la note, mais la note va être en fonction de la version que j'ai écoutée, vu que je l'ai pas vu en français. J'ai donné un 2.8 sur 5. Pas super. Qui donne à peu près une moyenne de 3, j'imagine, là, sur 5. On s'en va regarder ça. Donc, ouais. Moi, c'est un 2.8. Si je le réécoute, puis je le réécoute en français à ce moment-là, peut-être que je l'apprécierais. 3, c'est ça? Ouais, donc, 3.05. Ben, c'est 3.1. Mais là, à 3.1. Ah, t'as bien raison. 3.1. 3.1, donc, moi, je te dirais que c'est un film que comme je dis, si je réécoute en français, peut-être que je laisserais une marge de manœuvre. T'sais. Peut-être que je donnerais la note de passage de 3, mais encore là, je le réécouterais pas puis je serais bien correct. Pas que je l'ai pas aimé, c'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup d'invraisemblances. C'est pas... tu sais, oui, il pourrait avoir de la tension, mais moi, personnellement, je n'ai pas embarqué autant que j'aurais pu, comme, je répète, Eden Lake et The Strangers, où j'ai full embarqué dans ces deux films-là. Lui, ouais, mais encore là, ça, c'est full, tu le vois. Tu sais, dans celui-là, c'est que tu vois pas les méchants. Tu sais, dans Eden Lake, tu vois, puis tu vois leur méchanceté. Ici, c'est vraiment juste la perspective des deux, puis c'est tout. Ouais, mais dans The Strangers, tu les vois, mais tu les vois pas parce que tu vois pas leur visage. Et ça, c'est troublant. Oui, c'est ça. Oui, mais tu les vois. Oui, c'est ça. Mais le fait, tu les vois, puis ils écrivent, tu sais, c'est écrit comme Hello partout, il y a une niaise, il y a une intention derrière. Eux autres, à part être juste là, puis de fermer des portes, puis de... Tu sais, c'est comme dans la vitre qu'il y a eu dans le cul, là, ça aurait pu... Okay, c'est pas dans le cul qu'il y a eu une vitre, là, mais je veux dire, la vitre qui est rentrée dedans, là, ça aurait pu être un accident. Oui, c'est ça, ben oui. Exact. Fait que c'était, tu sais, je pense même pas que ça, c'était voulu, fait que... Ouais. Je sais pas, c'était... La peur est pas la même, on dirait. Non, c'est ça. Mais écoute, c'est pas mal ça, je te dirais. Écoute, c'est pas mauvais. C'est bon à regarder une fois pour la culture, juste de voir justement qu'est-ce qui a été fait. Puis quand ça a sorti, c'était bon. Ben oui, mais j'imagine c'est ça. Encore là, il y a des films, là, tu le vois, ça sorti, tu dis waouh, tu l'écoutes 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, tu dis ouais, ok, en comparant là, ce que j'ai vu d'autres, là, on dirait que c'est moins efficace. Mais c'est un bel exercice, tu sais. Je vais pas le rejeter, le film, puis je suis content de l'avoir acheté. Tu sais, je me rappelle que j'avais été marqué par qu'est-ce qui m'était resté après, quand le film a fini, puis que ça finit comme mal. Ouais. T'apprends après qu'ils sont morts, mais tu t'es même pas rendu jusque-là parce que c'est trop horrible. T'es juste comme, ah ben ok, ben... Puis ça a resté, le goût amer il est resté. Est-ce que c'est remarquable? Non, mais ça vaut l'écoute, là, selon moi. Oui, ben oui, une écoute. En tout cas, tout le moins, moi, on vous incite peut-être à regarder. C'est pas ultra gory, donc si vous aimez pas le gore, c'est parfait pour vous. Si vous aimez des trucs de suspense puis vous pensez embarquer, faites-le. Je vous suggère fortement de le regarder en français parce que c'est la langue d'origine du film. Tu vois pas non plus de violence en tant que tel vraiment. Non. Comme c'est pas ce genre de film là, mais dans le fond là, c'est comme si le film c'est la course de Helen Shivers dans le Parc du Silence. C'est ça, exact. C'est ce stress-là tout le long. Puis encore là, la course d'Helen Shivers est plus gory que... C'est ça, exact. T'sais? Mais entre moi et toi, ça dépend des goûts de chacun. Moi, je te dirais, dans des films français, si je regarde à l'intérieur puis haute tension, m'ont créé beaucoup plus. Même le collectionneur, je sais pas s'il est français, mais tu sais, le collectionneur sadique, là. Ça dit quelque chose? Ah, c'est pas américain, ça? Le collectionneur sadique, c'est The Collector. Ouais, The Collector, ouais. C'est peut-être américain. Ouais, peut-être, ouais. Mais j'ai l'impression que le deuxième. En tout cas, j'ai un feeling que c'était pas américain, mais ça l'est peut-être. Mais bref, moi, haute tension, à l'intérieur, m'ont bien plus comme créé plein d'affaires, même si c'est pas le même genre de film, là, on s'entend. Mais à l'intérieur, je pense que c'est comme une invasion, quand même à domicile. Mais bref. Je sais pas, je l'ai pas vu. Grace, toi, parce qu'on va le faire à un moment donné, là. C'est ça, c'est cette réaction-là qui me rend pas bien. Ben, tu vois. J'aime les films d'horreur, mais je me rends compte que je suis pissou en esti. Sérieux, là. Ah oui, hein? Ah, je suis peureux, je suis vraiment peureux. Mais moi, j'ai peur des chairs de poule, esti. Je lis un chair de poule, puis ça me fait faire des cauchemars. Mais tu vois, Bruno, il y a certains types de films que peut-être tu vas accrocher plus que d'autres. Puis moi, je vais accrocher ou j'accroche pas. Tu sais, dans celui-là, moi, j'ai moins accroché que toi. Mais tu vois, moi, des films d'esprit, c'est ça. Là, moi, c'est les films qui me font le plus mal filer. Là. Ah ouais, moi, c'est Hereditary.
Mais tu vois, Je pense Everyday encore. Theory, là, ouais. Ben, je ouais. pense encore parce que je l'édite en ce moment. Ouais. C'est le Puis bien, ça me tente pas. Moi, t'avouer là, que je suis juste rendu à un point. Héloïse, elle est le fun. je vais aller te dire ça. Concentre-toi sur la voix Elle est d'Héloïse. vraiment drôle. Ouais. Juste quand elle part à rire. Si je ouais. pars à rire avec elle, mais c'est tough de baigner dans ce film-là. Là. C'est sûr que ça peut être lourd. Mais bref, écoute, la semaine prochaine, on y va avec notre deuxième film international. C'est quoi qu'on va regarder la semaine prochaine, Bruno? On regarde Audition, que je n'ai pas vu encore. Un petit peu nerveux. Moi, en tout cas, là, je te dis, probablement, à l'époque que je l'ai regardé, on s'entend, là, c'est un des films que j'ai eu le plus gros jump scare. OK. Je viens de te dire ça de OK, même. j'aime ça des jump scares. Ouais. C'est le fun. C'est le seul. Mais c'est probablement aussi un des films où je me suis dit, Maudite malade sale. Encore? OK. mais là, c'est pas surnaturel. C'est vraiment le... Maudite malade sale. Fait que si vous aimez pas trop le gore ou les affaires qui sont un peu rough, là, écoutez pas ce film-là. En tout cas, sinon, découvrez-le. Vous avez une semaine pour regarder Audition. Présentement, je n'y semble plus être sur Tubi, mais peut-être si vous voulez le louer sur YouTube. Sur YouTube. YouTube. Donc, si ça vous tente, allez, vous pouvez vous le taper cette semaine. Vous avez une semaine pour le faire. Moi, je recommande, si vous aimez ce genre de film-là. En fait, c'est gory beaucoup moins que I Saw the Devil qu'on a couvert avec Alec Dubuc de 360. Beaucoup moins gory, mais assez dérangeant. Fait que si vous aimez C'est ces genres de coréen, le films-là, film? là, non, je pense qu'il est soit chinois ou japonais. Là, faudrait que j'aille voir, là, mais... Ah, ouais. maudit que c'est pas facile, hein. J'aimerais ça être capable de différencier ça, là, de même, là, mais calisse que c'est dur. Mais je pense qu'il est japonais, ce film-là. Mais écoute, je vais pas me tromper. On va le voir la semaine prochaine. On va en parler en détail en masse. Là. Mais c'est... si vous aimez ce genre de film-là, un peu tordu d'une femme... Il y a des affaires de site de rencontre. Un monsieur qui veut rencontrer une femme. Puis la femme est pas aussi ce que on pense peut-être. En tout cas... La femme n'était pas une femme, finalement. C'était une folle. Oh! Et voilà. Compris. Fait que là, Bruno, ben, en attendant d'entendre des kiri kiri, kiri kiri, kiri kiri, faites de beaux Un bon spaghetti au sel. Ah boy, ben c'est ça. Donc au milieu de la nuit, ben là... C'est ça qu'ils appellent des nouilles brunes. Oh shit. Oh, quel dérapage pareil. Je parlais pas du même sel, là, mais... Non, on parle d'autre sel. OK. Donc, c'est ça qu'ils ont fait à manger. Tu viens-tu de JC Lauzon? JC Lauzon. Parce que c'est un humoriste. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler. Puis il était même acteur dans certains films à un moment donné. Là. Mais OK. bref. Puis dans un monologue, il dit ouais, je suis allé voir mon médecin, il m'a demandé un échantillon d'urine, de sperme, de sel. Fait que j'ai laissé mes shorts.